Salut Cédric, Salut Julien, ça me fait super super plaisir. content de Ouais, te retrouver. ouais, on disait 2 ou 2 ans plus tard peut-être, je sais pas. Je sais plus, je suis pas très fort pour dater les choses, Yes, surtout dans le passé. Ouais. surtout dans le passé, puis surtout quand on fait, autant de podcasts, toi Ouais. ça fait combien de temps que tu fais un podcast? Ça J'ai fait commencé en mars 2009. ouais, c'est Au incroyable. début, j'en faisais pas un par semaine. Ouais, Mais voilà, on doit avoir 500 épisodes, ouais, c'est un truc de fou, quoi ce genre de truc et là. tu continues Ah ouais, ouais, parce que j'adore. ça nourrit, parce que tu Ouais. adores ça, quoi. Et là, j'ai ralenti parce que bon, j'ai eu un passage là compliqué. Je revenais d'Inde et puis quand je suis Ouais, rentré, mon père est décédé. Enfin ah voilà, ouais, ouais. après bon, quand on a 500 épisodes, on peut, j'estime qu'on peut On peut un peu lever le pied, hein, arrêter en d'en termes de faire régularité. pendant 2 3 semaines, mais aussitôt j'ai eu des gens qui ont dit: «Ah mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème?» Et j'ai dit: «Non, Ouais, non». ouais, ouais. Enfin oui, il y avait un problème, mais en l'occurrence, ça va pas s'arrêter, on continue. Ouais, ouais. Excellent, cool. On pourra en reparler d'ailleurs, ça fait partie de mon process, donc comme je Ouais, sais que c'est le et sujet, ouais, 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 on va parler de ça. ouais. Pour les, auditeurs, qui nous écoutent, qu'est-ce qui a le plus influencé, ton organisation d'entrepreneur? On va directement rentrer dans le vif du sujet, Super. telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, la 1re chose, c'est que, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu besoin de beaucoup de liberté, dans mon emploi du temps, mais depuis tout gamin, tu vois? Quand Mmh. j'étais gamin, je voulais pouvoir avoir, des après-midi entières pour pouvoir dessiner, pour pouvoir créer des bandes dessinées, écrire, enfin voilà, j'étais assez créatif, comme gamin et c'était un truc qui était très respecté par mes parents. Ah, c'est chouette. Et moi, je suis le genre de profil, d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure à quelqu'un qui est passé me voir, où je suis content d'échanger, tu vois? Là, comme on est en train de faire, puis avec mes potes ou avec ma famille et tout. Mmh. Mais j'ai aussi énormément le besoin, d'être tout seul, de réfléchir, Ouais. je me recharge comme ça, en fait. Moi, je me Mmh. recharge pas au contact des autres, je me recharge, justement en n'étant pas au contact Mmh. des autres. Donc je pense déjà qu'il y a ça a vachement influencé mon organisation d'entrepreneur parce que depuis toujours, j'ai toujours la crainte de me faire posséder, par, les événements Mmh. ou même par ce que j'ai créé moi-même Ouais, tes et en propres plus systèmes, quoi. ouais, c'est ça et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, j'ai créé, Outils du Manager, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'entrepreneurs, en fait, qui finissaient par se faire manger par leur propre création Mmh. et c'est un vrai danger chez l'entrepreneur, on pourra en reparler. C'est un vrai Hem, danger, ouais. Ça me fait ouais. penser à la phrase de Fight Club, «Les choses que tu possèdes finissent par te posséder». Ah génial, ouais. Et on peut le voir avec le système entreprise, mais aussi par les biens matériels et l'identité, notre idée d'une certaine manière, notre identité, je trouve ça assez philosophique. Bref, je te laisse continuer sur ton Il y a un organisation deuxième d'entrepreneur. Il y a un 2e événement que je cite, aussi assez souvent et qui a vachement, je dirais, conditionné ma manière d'être un entrepreneur. C'est que, peu de temps avant que attends, c'était avant? Enfin, en tout cas, au moment où j'étais entrepreneur, j'ai eu une petite fille qui est née et qui était polyhandicapée Mmh. et qui avait une espérance de vie, qui était, réduite. C'est-à-dire qu'on savait que, bah, voilà, elle dépasserait pas l'âge de 16 ans. Mmh. Donc avec, mon épouse de l'époque, on a dit, «De toute façon, ce qui compte, c'est que on sait qu'on a 16 ans avec elle max, et donc ce qu'on veut, c'est qu'elle ait la meilleure vie possible pendant tout ce temps-là et que nous, on puisse profiter d'elle autant que possible». Donc ça aussi, ça a conditionné aussi dans ma manière d'être entrepreneur, de dire, je veux pas faire le compromis de dire, alors je commençais à reprendre des boîtes, de dire: non, mais c'est pas grave, je vais mettre toute ma vie dans mes boîtes parce que, puis après, comme se disent beaucoup Ouais. d'entrepreneurs et puis après quand mes boîtes seront lancées, alors je vais profiter de ma famille et cetera et cetera. Et Mmh. moi, bon, déjà c'était impossible vu, voilà cette petite fille, bah, il fallait être avec elle, il fallait s'en Bien sûr. occuper, elle pouvait pas comprendre que: «Non, mais je m'occuperai de toi plus tard» et cetera et cetera. Mmh. Et donc il était absolument pas question que j'ai ce raisonnement de dire: «Bah, je vais avoir un moment où c'est que le boulot, puis un moment où ce sera que la famille». Donc Ouais. ça m'a conditionné tout de suite pour me dire: «Non, le temps dans l'entreprise, il va être très limité et donc il va falloir qu'il soit très efficace, Mmh. parce que sinon j'aurais pas, Du temps pour j'aurais rien. pas le voilà, tu as des trucs, voilà et profiter de ses enfants, bah, ça arrive qu'une fois dans la vie donc Bien surtout sûr, dans ce contexte-là». bien Et sûr. puis je dirais que
peut-être la dernière chose, mais en fait, ça rejoint un petit peu la plein de choses que j'ai dites. Moi, j'ai pas une énergie, de taré, moi je dors pas, 3 heures par nuit et je me réveille et le lendemain j'ai la pêche et On cetera. est 2. Voilà, donc et je pense qu'on est plus que 2. Ouais, on est plus que 2, ouais. Voilà, je pense que j'ai une énergie, normale. Et puis aussi je pense que j'ai un instinct de conservation qui est assez fort, qui fait que quand je sens que je tape trop dans la machine, et ben, je m'arrête. Je suis pas Mmh. quelqu'un qui va s'arracher, se faire mal. Tout ça, ça me parle pas. Mmh mh. J'ai des collaborateurs qui sont comme ça et je les Mmh. observe en me disant: «Ouh là là, mais» et puis c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Pour être heureux, faut qu'ils s'arrachent, faut qu'ils fassent mal et tout. C'est pas du tout comme ça que j'ai été élevé, c'est pas comme ça que je suis. Donc en gros, j'ai une énergie normale, j'ai pas envie de me foutre en l'air, même pour un projet passionnant Mmh. et par contre, j'ai une tête qui arrête pas de me dire: «Tiens, tu pourrais faire ça, tiens, on pourrait améliorer ça, tiens, ça, tac, tac, tac» et Mmh. donc et puis dernier truc, c'est que fondamentalement, quand j'étais, ado, j'étais absolument désorganisé, c'est un truc que je dis souvent, c'est que, pour te rendre compte à quel niveau j'étais, quand j'ai commencé à travailler, c'était un poste de salarié contrôleur de gestion, Ah je ouais. ne connaissais pas l'ordre des mois dans l'année. Ah, Voilà. c'est fou ça! Ouais, j'étais à un niveau, le niveau moins nul de l'organisation. Donc la première chose que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû me créer un agenda à moi parce que les Ouais, agendas, je co ça me parlait pas ouais, et remettre les mois dans l'année et bon après j'ai appris et puis je me suis bien adapté et sûr. cetera. Mais je me suis passionné aussi sur l'organisation personnelle. Du coup, ça Ouais. a été comme c'était vraiment pour moi un énorme point faible et que je sentais qu'en fait ça m'empêchait, d'être dans ma vraie manière d'être, tout Ouais. en étant, productif et cetera. J'ai vraiment pris le sujet et j'ai jamais arrêté de travailler sur ce sujet-là. C'est un de Mmh. mes sujets, d'obsession, Mmh. c'est celui-là. C'est comment tu t'organises, comment tu fais, justement pour profiter au maximum, sans Mmh. t'abîmer. Enfin, tu vois, pour moi, c'est vraiment un sujet permanent. Ouais, on va y Donc venir, voilà, tout ça, super c'est ce qui a intéressant. influencé ma manière d'être, un entrepreneur. Ouais, on voit finalement que tu avais des contraintes familiales, mais aussi en termes d'énergie et plutôt que de te dire, «Je vais, je vais me pousser et je vais essayer de faire avec 6 heures de sommeil», tu t'es dit: «Non, comment je vais faire, du 20-80, comment identifier mes leviers, mon organisation?» et cetera, quoi. Exactement. Très intéressant de voir le parcours, bah, tu vois, je savais pas que tu savais pas les mois. C'est vrai que Maintenant ça va, hein. j'imagine, j'imagine. Et qu'est-ce qui surprendrait les gens s'ils passaient du temps, une journée avec toi? Les gens qui nous écoutent, ils viennent et puis, ils ont le privilège de pouvoir te suivre durant une journée. Qu'est-ce qui les surprendrait à ton avis? Alors, je pense que, d'abord ce qui les surprendrait et ce serait plutôt, faudrait regarder à l'échelle d'une semaine, c'est le peu de temps de présence que j'ai dans mes entreprises. Mmh mh. J'ai plusieurs entreprises, si tu veux, on pourra en parler tout à l'heure, Mmh. mais voilà, il y a 3 entreprises dans lesquelles, pour les 3, je vais passer une journée, 2 journées par semaine. Voilà, ça je pense que Pour c'est les quelque 3 boîtes, pour les quoi. 3. Je pense que c'est Incroyable. quelque chose qui étonnera les gens. Le 2e truc, c'est que je suis quelqu'un d'efficace, d'organisé, mais ça représente un tout petit moment dans ma journée. Ce moment où je suis efficace et organisé. Mmh. Que je disais tout à l'heure, moi j'ai vraiment besoin de moments, super, concentrés et là je vais très, très vite et cetera. Puis mais uniquement parce que je veux me ménager des moments où au contraire, là je suis dans un autre mode, hein, de travail ou de pensée Mmh mh. et puis, heu en fait, quand tu me poses cette question-là, ça me fait penser à ce que, un de mes directeurs, commerciaux, qui travaille plus avec moi maintenant, mais m'a dit une fois, il m'a dit, «En fait, monsieur Wattine, vous êtes comme un canard». J'ai dit: «OK». Je dis: Est-ce que vous pouvez développer? «C'est sympa, qu'est-ce que ça veut dire?» Bah, il me dit: «En fait, en surface, vous êtes calme, Ouais, heu et puis on dirait qu'il se passe rien, mais il dit en dessous, ça pédale à fond». ouais. Et avec vous, en fait, on se rend pas compte, mais il y a pas de stress, il y a pas mais on avance super vite. Et Mmh. ça,
quand il m'a dit ça, pour moi, c'était vraiment, vraiment un compliment. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai retenu l'image du canard, parce que voilà, c'est vraiment ça. Moi, je pense qu'on peut faire des choses formidables et beaucoup de choses et de manière ultra efficace, mais en étant zen, Mmh. en donnant, et c'est pour ça que ça donnait l'image de quelqu'un d'assez, je sais pas si je vais attendre un peu, c'est ma machine à café Qui qui se se nettoie. purge, donc je sais pas si voilà. Et donc en fait, quand il m'a dit ça, c'était vraiment, je me suis dit, «Bon, bah, en fait, c'est un compliment, Bien sûr, je prends, je bien prends». sûr, il faut le prendre ce Ouais, ouais. compliment. Canard, je suis pour. C'est ça me fait penser à plusieurs phrases. Il y a la phrase: «Vous voulez du travail ou du revenu?» Donc il y a aussi cette notion de c'est pas parce qu'on travaille, voilà, il y a cette notion Ouais, d'agitation aussi, hein. C'est pas parce qu'on est agité que et si je dirais même c'est l'inverse. ouais, Moi à l'armée, on me disait toujours: «Un officier qui court, c'est un officier qui est mort». Même si ouais, c'est l'armée suisse, ça donne l'idée, ouais, dans le sens, ouais, il faut faire les choses, au bon moment et les faire de manière calme parce qu'en fait, quand tu pars dans tous les sens, tu perds la vision, tu as la vision tunnel, hein, tout simplement, hein. ouais, et vraiment un truc, aussi qu'on a souvent dit, que les gens avec qui je travaille, remarquent, c'est que quand ça commence à partir dans tous les sens, à être le chaos et cetera, mon réflexe, moi, c'est toujours de ralentir. Mmh. Ouais, C'est-à-dire que plus c'est le bordel, plus, les gens s'affolent, moi plus je ralentis. ouais, Plus je dis: «Eh bah, attendez, parce que sinon ça y est, c'est parti, tu es pris dans le truc». bien sûr. Et en fait, il faut aller vite et être bon, justement quand il y a pas de chaos. Mmh. Quand il y a du chaos, il faut ralentir, Mmh. voilà, et au contraire, c'est là qu'il faut prendre du recul. Ce qui est complètement, pas intuitif Ouais. pour beaucoup de gens. Toi, cet aspect-là, tu l'as développé? Est-ce que tu un moment comme ça qui te vient dans la tête où tu as eu ce déclic? Ou c'est peut-être un mentor, c'est peut-être une personne, un livre, un bouquin? Tu peux me dire: «Je me souviens plus», hein, parce qu'il y Non, a plein de non, choses, on non, se non, souvient j'ai plus, pas, quoi. alors j'ai pas vraiment ça. Par contre, il y a un gars que j'aime beaucoup, qui représente pour moi justement, cette espèce de tempérament. Mmh mh. C'est Richard Koch, le mec qui a Mmh. écrit, le principe 20-80. Mmh. En plus, je crois que c'est un anglais, hein, je suis pas sûr que ce soit un américain. Je Moi sais pas j'aime s'il beaucoup. est anglais, mais ouais, le livre en tout cas, j'ai anglais en tête, quoi. Ouais, j'aime bien les anglais, et en fait, il a cette espèce de d'élégance, de gars qui reste zen, qui reste calme. On a l'impression qu'il est toujours en train de, un peu de se balader et cetera, et une espèce comme ça tu vois, un peu comme les Anglais ont, tu vois, une espèce de flegme, Ouais, ouais. et en Il fait, le flâne mec, un peu, on a ouais, l'impression ouais, qu'il flâne, quoi. tu vois, il s'énerve pas, il est sympa, mais tu sens qu'il a son quant à lui, tu as pas trop de prise sur lui et cetera, Ouais. et c'est un mec qui a des achievements qui sont incroyables, Mmh. et ça, alors moi j'ai pas trop de mentors, mais tu vois, quand, dans un de ses bouquins, il dit ça, il dit, «Moi, le tempérament que j'aime bien, c'est celui-là», et quand j'ai lu ça, je fais: «Ah ouais, bah moi aussi en fait, Ouais. moi aussi», et effectivement, ce genre de mec, je sais pas, il y avait une pub qui pour du café, je crois, où en fait, tu avais, un mec qui était en train de boire du café et il y avait une musique et tout s'écroulait autour de lui, et le mec, et quand j'étais gamin, ça me fascinait. Je Ouais. me disais, «Putain, le mec, c'est le chaos, mais lui, il avance, il boit son café, tout va bien, quoi». Ouais, je pense qu'il y a un truc Ouais. comme ça qui me plaît là-dedans, c'est sûr, c'est sûr. Ça me fait penser à un mème aussi où en fait, tu vois que tu es dans un stade de foot ou peu importe, dans un stade et tu des gars qui se battent, tu vois? Et tu as un gars derrière qui observe tranquille, tu vois? Zen Ouais, avec sa bière. ouais, Pareil, prendre la distance. ouais, ouais, ouais. Ouais, je te rejoins sur cette partie-là, c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment, vraiment important de pas courir et de pas s'agiter, quoi. Moi, quand je vois que j'ai trop, j'essaie vraiment de me poser, prendre un calepin, écrire, revenir, aller me balader. Et tu remarques que souvent, en fait, tu peux le faire. Mais Ouais. la partie difficile, c'est justement ce moment où tu te sens partir mentalement, tu sais? Tu pas encore forcément en train physiquement de courir ou de t'agiter, mais Mmh. ce moment où tu te sens glisser Mmh. et revenir, te dire: «OK». Mmh. Ça, je trouve que c'est la partie la plus, challengeante pour pas mal de gens, je pense. Mais je pense que c'est un muscle qui se développe. C'est-à-dire Mmh. que plus tu le fais, plus tu sais le faire. Mmh. Et effectivement, il faut une certaine capacité à s'observer de l'extérieur. Ouais. Et il y a un outil qui est extra pour ça, c'est le journal. Quand tu Mmh. fais un journal, en fait,
tu un moment, tu es obligé de te poser, sinon tu peux pas faire ton journal et du coup, quand tu observes ta journée et cetera et là, souvent, tu dis: «Ah ouais, d'accord, là, je suis en train de partir en cacahuète, là, je suis en train de partir dans tous les sens», donc Ouais. et le journal, il t'oblige à prendre du recul. Mmh. L'autre truc qui est vraiment intéressant avec un journal, c'est que si tu le relis, tu vas te rendre compte qu'il y a des journées où tu pas du tout enfin, où notre tempérament varie, notre Bien énergie, sûr. heu voilà, bah, c'est pas trop mon tempérament, mais les gens dépressifs, en fait, ils se rendent compte que tout d'un coup, ils regardent et ils se relisent, d'un truc qu'ils ont écrit quand ils étaient à un moment de dépression. Ils se disent: «Mais c'est pas possible», ils disent: Je voyais tout en noir, Ouais, quoi», ouais, ouais. et voilà et je pense qu'on a des cycles comme ça et ouais, quelquefois, c'est bien de regarder, de s'observer de l'extérieur et de dire: «Ah ouais, là, je suis parti dans un cycle un peu frénétique Ouais. et donc est-ce que c'est bien, vraiment?» Pourquoi Mmh. pas? Bien sûr. Après je redis, pendant un moment, si c'est parce que c'est ce qu'il faut faire pendant un moment, mais tu sais que c'est pendant un moment, qu'il y a un objectif et qu'il faut que tu bosses comme un taré, Bien sûr. bah, ouais, c'est toi qui as décidé, donc C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est en fait, c'est délibéré. C'est là, OK, oui, là, il y a une phase, j'ai une opportunité ou alors, il y a une boîte qui nécessite plus d'efforts, boum, ouais, c'est parti pour 2 mois, quoi. c'est intentionnel. C'est Tu intentionnel, as ouais, ouais. décidé de le faire. Après moi, je crois pas qu'on puisse être dans un rythme, serein et frénétique pendant 2 mois, hein. Enfin, moi, en tout Ouais, cas, je suis pas ouais, ouais. capable. Ouais. Non, c'est clair. OK, très intéressant la partie sur, sur ne pas courir. On va passer gentiment sur les process, la boîte et cetera. Toi, c'est quoi tes gros projets actuellement? Tu es sur quoi? Parce que justement, tu m'as dit, je travaille, quoi 2 jours pour ces 3 boîtes par semaine, 1 jour et Ouais. demi, 2 jours. C'est quoi les choses que tu fais à côté? Alors, en fait, mes projets actuels, je dirais les projets de mes boîtes actuelles, ils OK. sont principalement portés par mes directeurs. Pour être Mmh. clair, moi, mon truc, c'est que ça dans un premier temps, j'ai été passionné, par l'organisation perso, la productivité et cetera, parce que Mmh. ça me permettait puis après je me suis dit: «Mais, il y a une limite à ça» Bien et sûr. je dirais que la phase d'après, c'est le management, c'est-à-dire, bah, c'est plus toi qui fais tout. Mmh. Donc clairement, mes projets, ils sont portés par mes directeurs, mais pour parler en termes de développement et si on se cantonne à l'outil du manager, on a 2 gros trucs, qu'on pousse en ce moment. C'est une offre B2B, Mmh mh. c'est-à-dire, au lieu, de proposer, les formations au management uniquement à des personnes, c'est-à-dire, des gens comme toi et moi ou comme un cadre qui se dit, «Au secours, je m'en sors pas, on m'a nommé manager, qu'est-ce que je dois faire?» Donc ça, Ouais. c'est ce qu'on appelle le B2C Mmh mh. chez nous. Ou quelqu'un qui a des problèmes de communication avec son boss, ou quelqu'un qui estime qu'il a pas de charisme, enfin Mmh. tous ces trucs-là, ou qui est mal organisé. Mmh mh. Donc ça c'est vraiment c'est la fondation de l'outil du manager, la partie, B2C. Mais on est en train de développer du B2B parce qu'on a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont suivi les formations, qui se disent: Qui «Mais sont ouais, contents. je veux que tous mes cadres, ils soient comme ça» et cetera et cetera. Et là, c'est pas du tout la même approche. C'est une approche très différente, c'est-à-dire que c'est plus la personne qui est demandeuse, Mmh. c'est son boss. Mmh. Donc ça implique une autre Notre organisation, dynamique. une autre approche et Ouais. cetera. Donc on a créé un autre actif, j'appelle ça un actif, on pourra en parler si tu veux tout à l'heure. C'est pas du tout les mêmes processus, c'est pas du tout le même esprit que quand tu fais du B2C. Donc ça, c'est Mmh. un de nos projets qu'on pousse en ce moment. On commence à être bien rodé, Adélie, ma directrice des opérations, ça y est, elle a ses process et cetera, l'offre Excellent. elle fonctionne et cetera. Cool. Et puis on a un deuxième truc qu'on pousse aussi, ça fait un peu plus, longtemps, c'est une proposition, par, abonnement, Mmh mh. qu'on a appelé le CIEL. Donc CIEL, c'est Cercle des intrapreneurs et entrepreneurs libérés, Mmh mh. où là, c'est une communauté, donc d'intrapreneurs, c'est-à-dire de dirigeants salariés ou de dirigeants chefs d'entreprise qui ont, le même esprit que nous, qui est, de se dire que plus te libères de ton entreprise, c'est-à-dire que plus tu te détaches de ton entreprise et moins tu es dans le quotidien de ton entreprise, plus tu vas réussir à la développer, Mmh. tout en préservant ton équilibre et cetera et Mmh. cetera. On va y revenir, mais voilà, c'est les 2 gros trucs qu'on Excellent. pousse Ouais. et qui sont assez différents de ce qu'on a fait, ces dernières années sur Outils du Manager. Mmh. C'est vrai que quand tu dois, former des gens qui sont des personnes qui sont demandeuses versus, aller en entreprise et commencer à former des gens qui sont: «Bah, j'ai pas de problème d'organisation, j'ai pas de problème de management», c'est un autre délire, hein.
pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Ça, je pense que c'est vraiment la plus grosse, le plus gros travail. Moi, je fais un Ouais, petit peu en entreprise et des groupes pilotes et en général, ce que je demande, c'est prenez ceux qui sont motivés pour commencer, ouais, ouais, tu vois? ouais. Mais c'est vrai que c'est une toute autre dynamique, quoi. Bon, puis après, tu as une réalité, universelle, c'est que tu as des gens, qui vont être sensibles au sujet et qui vont avancer, puis d'autres moins. Dire, Ouais, bien sûr. ce qui compte, c'est globalement que le groupe évolue et qu'il y ait personne qui reste au niveau zéro du management ou de l'organisation, et cetera, Mmh. quoi. Et Mmh. du coup, ça veut dire qu'il faut créer des relations entre les managers pour qu'ils aient le même discours. Enfin, c'est très, très différent. Ouais, Il faut des métriques, parce que le mec qui t'a dit, «Je veux que tous mes managers, se formés comme moi», il veut des métriques, il veut bien savoir sûr. de bah, ouais, mais alors que quand tu fais du B2C, les métriques, la personne, elle se les fait elle-même. Elle voit bien qu'elle gagne du temps, qu'elle a moins de conflits avec ses collaborateurs, et cetera, et cetera. Elle est plus sereine, ouais. Elle court moins. Elle Par exemple. ouais, ouais. Prenons justement le ciel. Comment est-ce qu'on entre dans le ciel? Parle-nous un peu du processus, global, dans les grandes lignes. J'aime bien, tu sais, les gens qui nous écoutent, justement, le but, c'est de les aider à penser, commencer par penser et peut-être éventuellement passer en mode processus, un petit peu plus. Ouais, Dans les grandes lignes, comment est-ce qu'on te découvre? Où c'est qu'on te découvre? Alors évidemment, certaines personnes vont te découvrir sur ce podcast, mais voilà. autrement. Bah, en fait, heu, on a un process qui est, clairement ce qui va, donner envie aux gens de nous rejoindre, c'est le podcast. Mmh. Pourquoi le podcast? Parce que pour moi, le podcast, c'est quelque chose qui développe la confiance, Mmh. de base, dont on a besoin pour adhérer à un système, à un produit, et cetera. D'ailleurs, on peut Mmh. faire le même parallèle entre le marketing et le management. Si tu as pas la confiance, ça va être beaucoup plus C'est compliqué, clair. voilà. Donc en fait, le podcast, c'est vraiment un outil qui est intéressant pour être certain que les personnes que tu vas toucher ou pas, mais les personnes qui vont rester dans le podcast, qui vont écouter, par exemple, 10 épisodes, c'est Mmh. vraiment des gens qui vont être intéressés par ce que tu dis et donc tu vas créer une espèce de filtre naturel. Il y en a, au bout de 2 épisodes, ils vont dire: «Non, mais en fait, ça m'ennuie» et en fait, tu les veux pas, dans ton Ouais, process. c'est Donc ça, c'est ça. voilà. Donc je dirais, on a une espèce de truc central comme ça qui est le podcast. Mmh. Évidemment, on utilise les réseaux, genre LinkedIn, et cetera, où on fait des formats plus courts, mais le but, c'est que les gens s'intéressent au podcast. Donc, Mmh. première étape du processus, ça peut être les réseaux, Mais qui mais de parle du toute façon, podcast d'une certaine manière, c'est ça, en ils ne fait? parlent que du podcast. Donc, le OK. process, c'est part du podcast. Mmh. Ensuite, ces gens-là, heu, en écoutant les podcasts, il y en a qui vont avoir envie d'aller plus loin. Mmh Et mh. à ceux-là, on va offrir la possibilité de s'inscrire à une newsletter, Mmh mh. qu'on appelle les mails privés. C'est un truc, on en reçoit à peu près un par jour quand on est inscrit Mmh et mh. là, on va traiter de sujets un peu plus en profondeur que ce qu'on a fait dans le podcast. On va un peu, et puis c'est adapté pour les gens qui sont plus, qui aiment lire plutôt que d'écouter, et cetera, et Mmh. cetera. C'est assez court, mais le but, c'est de générer des déclics chez les gens, de dire: «Bah, ouais, tiens, avant, je voyais les choses comme ça, mais en fait, finalement, c'est vrai que ce truc-là, ça m'intéresse». Donc Mmh. là, on est dans la deuxième phase. On va avoir des gens qui, commencent à avancer dans le processus. Mmh mh. À chaque fois, il y en a de moins en moins, hein, c'est espèce d'entonnoir. Mmh mh. Et puis ces gens-là, ils vont, on va essayer de les inciter à prendre une première formation chez nous, Mmh mh. avec, selon leur sujet. Et leur sujet en management, le premier sujet en management, c'est: «Je manque de temps». Ouais, J'ai c'est fait des dingue, quoi. sondages, donc on va leur proposer des outils pour, stopper le chaos déjà. Ouais, ouais, ouais. Déjà, Sortir la sortir la tête tête, de l'eau, quoi. voilà. Hein? Et puis après, on va leur dire: «Bah, maintenant que tu as sorti la tête de l'eau, tu as gagné tu as créé un espace de temps et bah, tu vas l'utiliser pour commencer ton process». Donc on va les orienter vers une deuxième formation et ainsi de suite. Mmh. C'est ça le process. Ouais, parce que c'est Alors vrai que si tu les comment on arrive au ciel? Juste pour finir le ah ouais, processus. vas-y. Ouais, ouais, ouais. Bah, dans tous ces gens qui ont fait une première formation, qui leur a plu, et cetera, on va se dire: «Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'aller plus loin?» Je dirais presque à un niveau, philosophique et de tous les jours et qui sont prêts vraiment à transformer leur organisation. Ouais. Et ceux-là, c'est ceux
à qui on va conseiller de rejoindre le ciel. Mmh. Donc le process, c'est ça. Ouais, C'est intéressant. réseau, podcast, Ouais, mail privé, ouais. formation, ciel. Super Et intéressant. la dernière étape, c'est que dans ces gens du ciel, forcément, il y a des dirigeants Mmh. qui eux-mêmes ont des managers et ils vont avoir envie, comme on le disait tout à l'heure, bah, ouais, mais moi je voudrais former, mes managers. Parce qu'en fait, il y a plein de patrons qui découvrent que le management, c'est un levier, Mmh. mais ils se disent: «Ouais, mais en fait, je veux pas m'occuper de tout le management dans ma boîte. Je veux Mmh. avoir des relais managériaux pour Mmh. pouvoir me consacrer au développement de ma boîte et cetera». Ouais, la Et vision, la donc ces gens-là, culture. ça devient des clients B2B. Ouais, intéressant. Donc tu vois, tu as une espèce de flux comme ça qui Mmh. est un processus, mais Mmh. à l'intérieur de ce processus, tu as des actifs Mmh. qui chacun ont leur rôle. Par exemple, le podcast, c'est un actif, c'est une communauté, ça a une valeur. Ouais. Les mails privés, c'est un autre actif, c'est des gens un peu plus intéressés. Mmh. Les formations, c'est un autre actif. Le ciel, et cetera, et cetera. Et moi, j'ai toujours développé mes boîtes comme ça. Mmh. Ouais, penser en actif, hein. Oui. Comment tu Un le actif définirais l'actif? comment? Comment tu le définis toi l'actif? Alors un actif, c'est quelque chose qui génère, de la valeur future, Ouais. sans que tu aies besoin, d'y travailler tous les jours. Mmh. C'est Ouais. une machine à générer de la valeur, on va dire comme ça. Mmh. Et moi, ma passion, c'est de créer des systèmes qui génèrent de la valeur, Mmh. sans que j'ai besoin, de courir, de faire marcher le système. Moi, Mmh. mon image d'une entreprise qui fonctionne bien ou d'un groupe d'entreprises qui fonctionne bien, c'est un groupe d'entreprises avec des entreprises et à l'intérieur de chaque entreprise, des actifs qui vont générer de la valeur. Et à l'intérieur, pour que ces actifs fonctionnent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du management et des processus. Mmh. Ouais. Voilà. Et c'est que comme ça, pour moi, qu'on peut développer de la valeur à l'infini. Parce que Mmh. si on compte que sur soi-même pour le faire, On ben, est on va tout de limité, suite être limité par bien le sûr. nombre d'heures, et cetera, et cetera. Mmh. J'avais lu un bouquin qui disait les Anglais ils sont bons pour mettre des punchlines dans les dents, qui disait, heu, si tu de la si plus tu es important pour ta boîte, plus tu as de la valeur pour ta boîte, moins ta boîte a de la valeur. Mmh. Et en fait, on C'est vrai. peut, enfin, ça fait sens quand on y pense, hein, Ah bah, on tombe malade, tout s'arrête. bah, c'est clair, mais non, mais tu t'en rends compte quand tu veux vendre tes boîtes ou que tu achètes une boîte. Mmh. Moi, j'ai acheté plusieurs, sociétés, je pense à une en particulier, le truc ultra rentable, enfin, une merveilleuse petite pépite, Mmh mh. sauf qu'en fait, tout dépendait, du dirigeant qui devenait âgé et en fait, l'autre phrase, c'est: «Si quand tu sors de ta boîte» en fait, il faut pas que quand tu sors de ta boîte, elle perde de la valeur. Mmh. Et pour y arriver, moi j'ai une autre punchline qui est intéressante, ou 2 punchlines qui sont Ouais, intéressantes, vas-y. qui Je suis sont de prêt, j'ai Michael mon dentier là. Enfin Ma mon Ma Ma protège-dents, mon dentier. qui s'appelle, c'est Michael Gerber qui dit ça, le gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle The E-Myth, qui est Ouais. vraiment une de mes influences majeures, qui dit: «If you have, heu, alors attends, if you have a company and you work in it, you don't have a company, you have a job». Si tu as une société et tu travailles dedans, bah, tu as pas une société, tu as un job. Et qui dit aussi, «Stop working in your company and start working on your On company». Ça Arrête de travailler dans ton ouais. entreprise pour pouvoir travailler sur ton entreprise. Et ça, c'est très, très vrai. Et Mmh. c'est le problème majeur de la plupart des Bien sûr. entrepreneurs. C'est marrant parce qu'il y a 2 jours, littéralement, j'ai interviewé, Thibaut Gemme, c'est un entrepreneur qui a acheté et revendu, des boîtes et il m'a sorti de Imis et cette phrase. Donc ouais, il a bien martelé le message, comment il s'appelle, l'auteur? Michael E. Gerber. Gerber, OK. c'est Gerber. Ouais, super intéressant. Et son bouquin, il est traduit en français maintenant. Mmh. Et vraiment, si tu as une petite boîte ou tu vois, même on a racheté un restaurant là avec ma Mmh. compagne. Si tu as un restaurant, si tu as, faut absolument lire ce bouquin. Ouais, je vais le lire. Je Après, vais le ça veut lire, pas dire que tu dois tout faire exactement ce qui est dedans, mais bien sûr. mais voilà, les principes, ils sont absolument vrais Mmh. et c'est basé sur l'histoire justement d'une fille qui a je sais plus, elle a un magasin, elle fait des tartes ou je sais plus quoi et en fait, elle est complètement dans son, business et en fait, il lui explique pas à pas comment sortir de son business, mais que son business continue à fonctionner avec l'état d'esprit qu'elle y a mis et cetera. Mmh. En fait, c'est un peu le principe d'une franchise, Mmh. Ouais, ouais. tu vois?
dire, Mmh. je peux le reproduire à l'infini si je veux. Mmh. Et donc justement cette boîte-là, cette petite pépite, heu, est-ce que vous avez mis en place des processus? Comment ça s'est goupillé C'est finalement? pas Tu as acheté. racheté, pas racheté Ah ou? non, pas acheté. Non, Ah non. ouais, ouais, OK, parce que Non, tu non. as analysé Par ça, ouais. contre, j'en ai acheté une, il y a ça doit être dans la 3 ou 4e année où, c'était exactement l'inverse. C'est une boîte, les mecs, ils avaient tout mis au carré, c'était 2 frères, et c'est marrant parce que c'est une boîte que j'avais voulu acheter, 5 ans avant et en fait, j'ai pas pu parce qu'ils ont peut-être ils ont mis plus d'argent que moi, je sais pas pourquoi, c'est eux qui ont acheté et pas Mmh moi. mh, mmh mh. Mais finalement, j'étais super content que ce soit eux qui l'aient racheté, parce que quand je l'ai reprise, ils avaient fait tout le boulot, quoi. Ils avaient tout, ouais. Ouais, donc elle Ils avaient était tout mis en chère, mais place, structuré, ouais, ouais, tout épuré, tout bien, donc moi je l'ai voilà, bon après quand tu achètes une boîte, il y a plein de trucs à regarder, mais en tout cas, je me suis dit: «Bah, au moins, c'est il y a personne qui est dans la boîte, absolument indispensable». Évidemment, il y a quand même un mec qui l'est, parce que mais moi, j'avais de quoi dupliquer parce que chez moi, j'avais quelqu'un qui connaissait, la même Mmh mh. industrie et cetera et Mmh. cetera et voilà, moi, mon but, c'est de jamais avoir une boîte qui dépend de moi à 100 et ça vaut pour mes collaborateurs. Dès que j'ai un Bien sûr, collaborateur où je sens qu'il est absolument, incontournable, absolument et que s'il lui arrive quelque chose, c'est la fin de la boîte et cetera, j'essaie de même pour lui, hein, ça bien sûr. j'essaye de Quand elle part en vacances, quand elle est malade, quand ouais, quand sinon elle tombe ça c'est enceinte, quand elle prend un congé mat, ouais. voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc justement, pour toi, c'est quoi l'avantage des processus dans ce contexte-là? Ah bah, clairement, alors, avant de parler de processus, il y a juste un préalable que je voudrais mettre avant. Mmh mh. Hem, Ce qu'il faut avant tout et avant les processus dans une boîte, c'est avoir une bonne qualité de management. Mmh mh. Je vais dire un truc bizarre, même si tu as pas de salarié et que tu es tout seul dans ta boîte. Mmh. Une bonne qualité de management, ça veut dire, bien comprendre comment je vais le dire pour une équipe, mais ça vaut aussi pour, un individu. Ce que je veux dire, c'est qu'une équipe qui s'entend bien, elle va toujours être supérieure à une équipe qui s'entend mal, même si l'équipe qui s'entend mal a des processus. Mmh mh. Avant tout, il faut qu'il y ait une bonne cohésion, une bonne cohérence et un bon système de management. Pourquoi? Bah, d'abord parce que c'est ce que je dis, si tu as des gens qui se tirent dans les pattes et cetera, tu peux mettre le processus que tu veux, ça Bien sûr. fonctionnera pas. Parce que le Et l'autre process doit être aussi, utilisé par les humains, quoi. approprié, ça va même plus Puis il loin. doit y avoir de la coordination, de la Ouais. communication autour de ce process et donc si ça passe pas, ça va être compliqué. Puis tu vois, je discutais il y a pas longtemps, j'ai eu un audit, qualité, sur une de mes boîtes et je discutais avec la dame, qui fait les audits et L'auditrice? cetera et elle Mmh me mh. disait que ce qu'elle constatait dans beaucoup de boîtes, c'est qu'en fait les gens en ont plus rien à faire et Mmh. donc les contrôles, bah, ouais, ils mettent une croix comme s'ils ont contrôlé, mais en fait, ils s'en foutent complètement et donc Mmh. tu peux mettre le process que tu veux, si Bien la sûr. personne, elle est pas contente de bosser, elle est pas engagée un C'est ça, minimum, ouais. Ouais, ouais. ça sert à rien. Donc voilà, c'est mon préalable, c'est de dire: Mmh. «Attention, ce qui est important, c'est le système de management, parce que c'est le système maître». En plus, c'est le système de management qui va créer les processus. Bien C'est sûr. les gens qui créent des processus, c'est pas les processus qui créent des gens. Mmh. Voilà et je le dis, Et ça vaut même quand tu es tout seul dans ta ouais, boîte. c'est ce que j'allais dire. C'est quoi le parallèle là? C'est quoi le système Bah, moi, d'organisation? j'ai un truc quand je conseille ou que je discute avec quelqu'un qui est tout seul, je lui dis: «Fais ton organigramme». Bah, il dit: «Bah, je fais une case alors». Je fais: «Non, non, Mmh. fais ton organigramme. Là, tu mets ta casquette stratège, là, tu mets ta casquette, créateur de Vendeur ou contenu, là, tu mets ta casquette monteur, là, tu mets ta casquette, vendeur? vendeur, ouais, marketing et cetera». Et donc en fait, tu crées ton organigramme, tu mets tes fonctions, dans ce que tu es censé faire comme valeur, donner comme valeur, ça s'appelle une fiche de fonction et puis comment tu fais, tes processus et Mmh. ça va déterminer ton agenda Mmh et mh. dans ton agenda, tu vas avoir un moment dans ta journée où tu mets ta casquette machin, bidule truc. Pourquoi c'est intéressant de travailler comme ça? C'est parce que ça t'oblige à prendre chacune des casquettes et à avancer de front sur tous les trucs en même temps. Ça ne veut pas Mmh. dire que par un moment, tu vas pas privilégier ta casquette vendeur et cetera, Bien sûr. mais ça t'oblige à construire ta boîte de cette manière-là
Et surtout le jour où tu vas devoir passer l'étape et commencer à sous-traiter des choses ou bien embaucher des mecs, mais tu as tout. Tu as la fiche de fonction, tu dis: «Bah, j'ai remarqué que j'étais pas spécialement un bon monteur, je vais prendre un monteur. Ah, j'ai remarqué que vraiment, j'ai du mal à faire mon marketing, bah, je vais prendre un mec pour le marketing» et cetera. Et la fiche de fonction sera faite, enfin, tu vois? Voilà. C'est pour ça que je dis que ça marche même quand tu es tout seul. Quand tu es solo, ouais, c'est intéressant cette partie de 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 bien différencier les casquettes et de se dire: «OK, c'est quoi la casquette que j'ai plus envie de porter?» Carrément, ouais, ou celle qu'il faut bien que je porte en ce moment pour le développement de ma boîte. Hem, alors, une fois que j'ai dit ça, l'intérêt des processus, il existe et moi j'aime bien, il y a un truc que je dis, c'est la règle du héros et du processus ou la règle du processus, 80 et le héros 20. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'une entreprise sans processus, elle va fonctionner à 100 en mode héros. C'est-à-dire que tu vas gâcher ton énergie ou l'énergie de tes équipes à tout réinventer en permanence et tu vas finir épuisé. C'est-à-dire que les mecs, ils vont se reposer des questions pour des trucs, évidents et cetera. Il n'y a pas de capitalisation de la manière de faire, du savoir-faire et de la connaissance. C'est l'entreprise 100 en mode héros. En Ouais, général, et chaque fois qu'il y a un changement, il y a tout qui change limite, hein? C'est ouais, c'est ça en ça, il gros. y a Tu as pas une de nouvelle personne qui règles, arrive: «Ah non, mais ça c'était pas bien, on va travailler comme ça» et puis ouais. c'est horrible. Mais une entreprise sans héros, elle va fonctionner à 100 en mode processus. C'est pas une entreprise qui fonctionne bien non plus parce qu'en fait, elle est trop rigide pour s'adapter au monde qui change et il y a personne qui a envie d'avoir un poste où on lui dit tout ce qu'elle doit faire. Bien C'est-à-dire sûr, qu'il ouais. y a personne qui se dit: «Ah ouais, le job de rêve, quoi. Tout est écrit, il suffit que je suive. Petit 1, je fais ça, petit 2, je fais ça, 3». Non. Au début, ça peut être rassurant, puis à un moment, tu te dis: «Ouais, en fait, je m'ennuie un peu, Bien dans ma sûr. fonction». Donc moi, ma théorie, c'est que les processus, ils doivent prendre en charge 80-90 des cas. Mmh. Ça permet aux opérationnels de se concentrer avec toute leur intelligence et leur créativité sur les cas non prévus. Et quand et même de violer le processus. Ouais, Moi, bien j'ai sûr, fait il une faut des fois. moi, j'ai fait une vidéo, où j'avais pris l'exemple du mec qui a atterri dans l'Houston là avec, son avion. Le mec, s'il avait suivi les Ouais, processus, extrêmement, il aurait tué tout le monde. ouais. Et donc j'ai repris, j'ai une vidéo qui s'appelle, sur la chaîne Outils du Manager qui s'appelle «Doit-on désobéir?» Un truc comme ça. Et en fait, ce que je dis, c'est que oui, on doit désobéir. Bien sûr. Mais pour pouvoir désobéir, il faut un référentiel, sinon tu désobéis par rapport à quoi? Donc il y a besoin d'un référentiel, le processus. Et ce processus, il assure le quotidien, et cetera, et cetera. Puis tout d'un coup, tu as un client qui arrive avec un problème et mince, ça rentre pas dans le processus. Donc là, Ouais, tu on vas adapte. tu vas prendre ta casquette de héros. Tu vas dire: «Non, mais je vais vous faire le truc, on va faire comme ça, machin bidule» et ça va marcher. Et puis, en tant qu'exécutant du processus, on va le dire comme ça, ou responsable du processus, c'est encore mieux, tu vas te rendre compte que tu arrêtes pas de violer ton processus. C'est-à-dire que une fois sur 2, en fait, tu suis plus le processus. Bah, ça, c'est un signal qui va dire: «Le processus, c'est pas bon, il faut que je le refasse». Et donc, ce qui est important de comprendre dans un process, c'est que c'est évolutif. Ouais, clairement. C'est-à-dire que c'est un référentiel, c'est un système, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme un actif, c'est un truc qui tourne, puis tout d'un coup, il se met à tourner moins bien, blou bloum, bam bam, bam bam. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrives avec ta petite burette, ton petit truc et tu Puis dis: tu «Non, changes. si je change ça, hop, ah, ça y est, ça remarche» et cetera. Et si tu arrives à faire que tes collaborateurs, ils aient cette vision-là et que tu peux leur donner la main sur le processus, bah, en fait, tu as gagné parce qu'en fait, ils jouent pour eux finalement. Bien sûr, Ils ont compris que, ouais, faut suivre le processus parce que ça nous permet, d'être meilleurs et d'être plus efficaces. bien sûr. Mais il faut pas tout le temps suivre le processus parce que ça nous fait perdre, l'opportunité, ça nous fait perdre, tiens, le moment, qu'il aurait fallu saisir, pour, avoir une nouvelle affaire ou l'évolution qu'il faut faire et cetera et cetera. C'est un peu la différence entre le dieu Chronos et le dieu Kairos. Ça, faudra que tu Le nous dieu en parles. Ouais, Bah, vas-y, Chronos, parle-en nous. Chronos, Chronos, Kairos. c'est la vision mathématique du temps. C'est, il y a, 12 heures dans une journée, pendant 1 heure, je vais faire ça, si j'arrive à en faire plus dans l'heure, je suis meilleur, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment la logique organisationnelle Pure et dure commune. gestion du temps, voilà. Et puis tu as Kairos, c'est le temps, il y a plus cette notion, je dirais mathématique,
c'est le temps de l'opportunité. Ouais, il y a ça Mmh. qui passe, je le prends, Mmh. mais il faut que je sois prêt à le prendre. Il faut que je sois attentif, ça veut dire qu'il faut pas que je sois dans mes processus, comme ça, sans regarder ce qui se passe, et Ouais, cetera. Faut que je sois attentif, faut que j'ai du temps pour ça, et c'est comme ça que je vais enrichir, en fait, mon truc. Et ouais. tout va se jouer, dans l'équilibre entre les 2. Il y a un livre de François Julien, Traité de l'efficacité, ça te dit quelque chose? Non. Il Ah, analyse un peu la stratégie, occidentale et orientale et en si, fait, si. Ouais, ils sont beaucoup dans le kéros. oui, C'est-à-dire tu loupes une opportunité, tu cours pas après, tu attends la suivante. ouais, Tu vois? Parce que si tu cours après, tu es de nouveau en mode pour faire un petit peu le lien avec ce que tu disais, course, ouais, vision tunnel et tu vois plus exactement ce qui se passe. ouais. Et moi, ce livre, il m'a beaucoup apporté. Alors, c'est une lecture un peu technique, pas forcément sexy pour les gens qui nous écoutent, hein. C'est un philosophe quand même, Oui, oui. mais vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup, hein. Il parle beaucoup de Pas un la très gros fissure. bouquin. Pardon, non, c'est pas un très Non. gros bouquin, Ouais, non, c'est un non. petit bouquin, ouais, C'est ouais, assez je vois. petit et ça me fait penser à ce que tu dis, hein, cette notion et justement et c'est là que je trouve que c'est intéressant quand on parle de créativité ou on parle d'opportunité. L'organisation, moi, pour moi, beaucoup de gens, hein, c'est organisation est égale prison. Pour moi, c'est l'inverse. C'est organisation est égale liberté parce que justement, je présume, mais comme tu l'as dit, ou comme tu le penses, c'est que ça te donne du temps pour Oui, observer ces opportunités, et pour laisser libre cours à des idées, hein. tout à fait, c'est ça. En fait, c en fait, pour le dire, crûment, c'est complètement débile de vouloir être efficace pour être efficace. Ouais. En fait, il faut que tu aies un but derrière l'efficacité, que tu mets en place pour justement, aimer cette efficacité. Mmh. Et voilà, moi, c'est ça qui m'a fait le déclic pour quelqu'un de créatif, qui a tout le temps des idées, Ouais, nin, ouais, ouais. de se dire: «Ouais, mais du coup, tu es en retard à tes rendez-vous, du coup, ah, il y a rien à manger, il faut que tu ailles faire des courses, tu avais prévu autre chose» et cetera. En fait, ça va te donner une maîtrise et une Mmh. intentionnalité. Ça va te permettre de dire: «Bah non, pour que tout aille bien, j'ai une espèce de routine, de truc minimum où je dois être très efficace, que je dois faire tous les jours». Mmh. Et finalement, c'est ça qui va me permettre, c'est 1 heure où je vais être là en mode, robot, C'est tac, tac, ça. tac, j'y vais, j'avance et cetera. Réalisateur, quoi. Boum, je fais le job. Voilà, pour pouvoir après avoir du temps où je suis stratège Mmh. ou créatif ou, ce qui nous plaît et cetera. Et le risque, parce qu'à un moment, on tombe amoureux de l'efficacité. Moi, Mmh. j'ai eu ça et je connais plein de gens qui l'ont eu, c'est qu'à un moment, tu te prends au jeu. Tu fais: «Ah ouais, mais en plus, je pourrais me faire mes courses, optimiser le truc, Mmh. puis je ferai mon plein et puis au même moment» et là, en fait, c'est là que tu te crées une prison. C'est là Mmh. que tu dis, «Ah bah ouais, mais si je peux être efficace pendant 2 heures, je peux être efficace pendant 12 heures» et là, c'est horrible. Bien sûr. Et donc, pourquoi pas pendant un moment, te laisser, prendre dans ce truc-là parce que Ouais, de toute façon pousser les limites, voir le voilà. système, tester, quoi. Voilà, mais après, c'est dire: «Ouais, mais c'est quoi le but?» Le but, c'était pas ça, c'était pas d'en faire le plus possible Mmh. et donc à ce moment-là, une fois que tu as réussi à régler ton chronos, tu vas, te passionner pour, devenir stratège Mmh. et tu vas aussi te dire: «Mais il y a peut-être des leviers Mmh. plus intéressants que je vais utiliser». Par exemple, le management. Moi, je me suis dit: «Bah, ouais, c'est clair» et en fait, moi, mon obsession, Par le par plus exemple quoi, tu as dit? L'aménagement, c'est ça? le management, le Ah, le management. management, OK. Ouais, parce qu'en fait, là, au lieu d'avoir, 40 heures de travail disponibles, bah, tu en as, 40 multiplié par le nombre de personnes qui travaillent Bien pour sûr. toi et là, ça ouvre des trucs, de fou Ouais, ouais, c'est clair. Effet de levier de management. et plus tu réussis à avoir des gens autonomes et moins tu es obligé de contrôler tout ce qu'ils font, plus ça va te rapporter des choses que tu avais même pas prévu que ça te rapporte, quoi. Mmh, bah, parce qu'ils commencent à réfléchir par eux-mêmes, ils te Ah proposent ouais, des idées, ils voient des choses bah, bien auxquelles tu sûr, avais pas pu penser parce qu'ils sont sur le terrain et c'est eux qui sont au contact de la voilà, clientèle, tout à fait. dans l'opérationnel. Mmh. Est-ce que toi, à un moment donné, tu as écrit des process? Est-ce que tu as développé des process? Est-ce que tu as Alors, complètement délégué? Comment ça se moi, passe? j'écris pas de les processus de mes entreprises, Mmh. puisqu'en fait, j'embauche des gens pour, les Ouais. écrire. Mais tu as toujours embauché des gens ou à un moment donné, tu étais dans la boîte et tu étais un peu dans l'opérationnel? Comment ça s'est passé? Hem, non, par exemple, si je prends sur outil du manager, Ouais, à un moment, oui, j'ai écrit mes propres process. ouais, En OK. fait, j'ai écrit ce que j'appelle des routines de travail, Ouais, OK. Sorte de qui me disent checklist, c'est ça? Ou ouais, non, bah, c'est un truc, il faut que chaque jour, par exemple, chaque semaine,
j'ai un créneau réservé pour la préparation d'un podcast. Ouais, OK. Déjà, la base, c'est ça, c'est de réserver des créneaux de temps en te Mmh. disant: «Pour que mon business, la routine de mon business se passe bien», c'est les casquettes dont je parlais tout à l'heure. Mmh, bien sûr, qui se retrouve dans l'agenda, quoi. Voilà, et donc ça te fait des créneaux dans ton agenda. Mmh. Après, la phase d'après, c'est effectivement, à l'intérieur de ces créneaux ou de ces casquettes que tu as créées, tu te dis: «Bah, en fait, ça va vachement plus vite», heu, j'ai remarqué que, ça va plus vite quand, je commence ma réflexion sur le podcast par un brainstorming. Mmh mh. Donc, tu as la première étape de ton processus. Puis après, tu te dis: «Ouais, mais mon brainstorming, en fait, il marche encore mieux si dans la semaine, dès que je pense à un truc, je vais le mettre dans ma case brainstorming». Ouais. Tu te dis: «Dès que j'ai une idée, je la stocke là, et cetera, et cetera». Et puis, après mon brainstorming, ce qui marche super bien, c'est, de créer un plan. Et puis une fois que j'ai le plan, et voilà, et donc tu crées une espèce de processus. Ton Ouais. 20-80. Ouais, ouais, Tes ouais. 80 de trucs, tu vas les faire comme ça. Mmh. Puis tout d'un coup, tu as, l'IA, Ouais, et tu te dis: «Tiens, mon processus, quand est-ce que je peux faire intervenir l'IA?» Et tu testes. bien sûr. Bah, en brainstorming, bof. Par contre, une fois que j'ai mon brainstorming et une ébauche de plan, si je lui donne ces 2 trucs-là, waouh, je gagne vachement de temps. Mmh mh. Parce qu'elle me met tout dans les bonnes cases, et cetera. Mmh. Et donc, tu vois, tu as ce truc, effectivement, ça je l'ai fait, ouais. Ouais, ouais, Effectivement, ouais, je le fais intéressant. encore. En fait, moi, je crée encore des processus sur les parties où je suis producteur, dans mes boîtes. Ouais. Et la seule partie où je suis encore producteur dans mes boîtes, c'est chez Outils du Manager, sur la partie création, quoique je fais des co-créations, mais création des podcasts, création des emails, tout ça, c'est moi qui fais. Mmh. Même si de temps en temps, c'est Adélie qui fait des mails, Mmh. sur ta partie. Mais voilà, par contre, je fais plus de processus puisque désormais, Tu as des j'ai une directeurs, directrice des opérations et elle est infiniment meilleure que moi en processus. Par heureuse contre, mon heureusement. rôle, de temps en temps, c'est de lui dire: «Non, non, on va casser le processus». En fait, Mmh. moi, ce que je crois, c'est, heu, tu as une idée, tu as une entreprise. En tant que dirigeant, moi, je vois le système. Mmh mh. C'est-à-dire, par exemple, pour une autre de mes boîtes, je suis en train de me dire: «Mais en fait, c'est des boîtes où on vend des machines, où on fait du SAV». Je suis en train de me dire: «Mais en fait, le système qui marche le mieux des 2, c'est quand même le SAV. C'est un Mmh. business récurrent, et cetera». Donc là, je vais, dire: «Tiens, ce serait peut-être pas mal si on essayait de ça, de faire des abonnements ou des Mmh trucs, mh. des bidules». Et ensuite, c'est pas moi qui vais faire les processus, Ouais, et cetera. Moi, je vais raisonner en termes de système ou ouais, d'actifs. ouais. À mon niveau, c'est vraiment ça que j'essaye de développer. Mmh. Et puis dans mes actifs, tu vois, par exemple chez Outils du Manager, je te disais les nouveaux projets, c'est le B2B et le Bien sûr, ciel. ouais. Moi, je crée rien en B2B Mmh mh. et je crée, quasiment rien en ciel. Dans le ciel, je discute avec les membres de la communauté, je fais des lives, des trucs comme ça. Mais tout ça, ça a été créé à partir d'un autre actif qui sont mes formations. Mmh mh. Adélie connaît par cœur, puisqu'elle a été élève, et cetera, et c'est elle qui va réussir à développer des nouveaux actifs à partir de ces actifs-là. Mmh. Et moi, mes propres actifs, qui sont ces formations, ils sont générés par des interactions ou des choses que j'ai dans mes podcasts avec des personnes. Tu vois? C'est ça où je dis, en fait, chaque actif va en créer d'autres. Mais Mmh. non, je vais pas être au niveau, processus. Ouais. Par contre, à l'intérieur de ces systèmes, il y a des processus. Je te donne un exemple. Dans le cadre de, ce que je disais tout à l'heure, le SAV, et cetera, on s'est rendu compte quand même qu'on pouvait s'améliorer dans ce domaine-là, Mmh mh. et donc j'ai pris, bah, mon Laurie, que les auditeurs de mon podcast connaissent parce qu'à un moment, il faisait Outils du Manager avec moi, Mmh mh. qui lui est un mec spécialisé dans, l'amélioration des processus avec, une approche lean management. Mmh, intéressant. Donc j'ai fait appel à lui pour, par exemple, ma gestion des stocks, et cetera, et cetera. Mmh. En fait, je vais Tu embaucher. l'avais interviewé sur le podcast, c'est ça? Bah, Laurie, en fait, c'était mon ancien directeur des opérations et avant ça, il a toujours été dans le lean manufacturing, et Mmh mh. cetera. Et au début, en fait, la naissance d'Outils du Manager, le podcast, c'était qu'à 2, on faisait, des podcasts sur le management. Il était Ah, déjà, il était là donc au tout début? ouais, il était là au tout début en 2009 Ouais. et il est revenu récemment parce qu'on a créé des formations ensemble sur comment mieux organiser tes process, et cetera, dans ton Intéressant. entreprise.
Ouais. Ouais, j'irai voir un peu son profil. Il y a peut-être un échange à avoir avec lui Ah, aussi. lui, ouais. Si tu as Intéressant. l'occasion d'interviewer, en plus, il est très, il est super simple. Moi, c'est ce que j'adore Ouais. chez lui, c'est que tu l'écoutes, tu fais: «Ah ouais, c'est limpide» Mmh. et il a pas de jargon, C'est ça qui est intéressant, hein. ouais. Ah Parce ouais, qu'il y je a te quand même pas mal de, tu vois, mon process, enfin mon podcast s'adresse aux entrepreneurs PME ou aux entrepreneurs, hein, pas forcément de PME, mais entrepreneurs qui commencent à se dire: «OK, comment faire pour travailler hors de la boîte? Comment mettre en place des process, trouver des personnes?» et cetera. Donc, on n'est pas forcément à fond dans le jargon, d'ingénieur, quoi. Alors après, c'est ça qui est intéressant avec lui, c'est que dès qu'il te dit un mot, qu'il te dit Kanban, il t'explique ce que c'est et tu Ouais, comprends tout de suite. Dès qu'il te dit, la méthode, docteur, infirmier, tu comprends tout de suite, ouais, OK. ouais, je te conseille OK, de faire venir. intéressant, À j'irai mon avis, ça voir. va intéresser tes auditeurs, hein. C'est Super, vraiment, super, il super. percute, vraiment bien. Génial. Et donc voilà, ce que je veux Et dire, c'est que ouais, moi, je vais embaucher des gens qui savent écrire des processus. D'ailleurs, à l'époque, c'est pour ça que je l'avais embauché lui. ouais. Je vais donner le système, je vais donner la logique de valeur du système, Le but, donc quoi, l'objectif aussi, voilà, voilà. la valeur qu'il faut développer et cetera. Mais après, je veux que les gens s'approprient Mmh. le processus et en fait, le rôle du manager ici, il va faire en sorte que, il y a une bonne bien la création du processus et qu'il soit exécuté. Mmh. Ouais. Mais ce qui est primordial dans notre manière de faire, c'est qu'à un moment, quand le processus est débile, les gens qui l'appliquent puissent Le le dire. modifier. Ah Voilà. clairement, clairement, ouais, ouais. Moi, Sinon je tu dis perds tout l'aspect humain d'une organisation et c'est quand même ça le plus important. ouais, moi, je dis souvent les gens, n'ont rien contre le changement, mais ils détestent être forcés de changer ou être Ouais, forcés de suivre des règles qui sont stupides, tu vois? bah, tu pourrais dire la même chose de la discipline. Ouais, Moi, moi je déteste, moi je l'autorité, tout ça, c'est compliqué, machin depuis ouais. toujours, mais j'ai une discipline personnelle. Des fois je me dis: «Mais en fait, si on m'avait imposé ça, Ça aurait créé de la ouais, voilà». ça aurait créé de la résistance, quoi. Faire mon sport le matin, si c'est quelqu'un qui m'avait dit: «Tu vas faire», je peut-être je pense que je prendrais beaucoup moins de plaisir. Ouais, Or, je ferais ouais. la même chose, donc Ouais, c'est clair. non, Et mais c'est sûr, hein. et justement, c'est quoi le risque d'avoir trop de processus pour toi, par rapport à ce qu'on raconte? Parce que là, on glisse sur ce point-là, hein. C'est que, pour moi, hein, le mot processus, quand j'ai décidé de faire Process Advantage, je savais aussi qu'il y avait cette partie pour beaucoup de gens, process égale prison, un peu comme dans l'organisation, voire la problématique ISO où beaucoup d'entreprises vont faire du process pour avoir le stempel, hein, Ouais, pour avoir la certification, ce qui leur donne accès à certains marchés, certains trucs, certains avantages. Mais au final, c'est des classeurs qui prennent la poussière et qui sont pas du tout, ouais, l'objectif d'un vrai processus. Toi, c'est bah quoi bah, qu'est-ce que tu tu viens de vois, je dirais que tu viens de le tu viens de le le dire? définir, le risque qu'il y a à avoir trop de processus, c'est qu'à un moment, tu fais des processus pour avoir, le label machin bidule. Ouais. Par contre, c'est intéressant quand même. C'est-à-dire que ISO, ça a vachement évolué. Aujourd'hui, Mmh. c'est plus du tout, contraignant comme avant OK. et ce qui va compter, c'est l'esprit dans lequel tu fais le processus. Mmh. Donc pour moi, la règle du 20-80 du héros et du processus, elle est primordiale. C'est ce Ouais. qui empêche de tomber dans la tendance, du processus, où en fait qui emmerde tout le monde Ouais. l'autre truc, c'est que toujours se dire que et bien faire comprendre et même faire en sorte que les processus soient au service de l'humain et pas l'inverse. Mmh. Ça, c'est vraiment important. Donc il faut l'appropriation et puis, il y a un truc, que je vais redire, je le dis souvent parce que ça m'a marqué quand j'ai travaillé, sur le flow. Tu vois le concept, Mmh. de Mihaly Csikszentmihalyi, Ouais. de dire que en fait, les moments de bonheur qu'on a, c'est quand on est dans le flow, c'est-à-dire quand on fait quelque chose qui nous remplit complètement, enfin, voilà et en fait, ce qu'il dit ce psychologue, des années, 70 ou 80, c'est que, hem l'individu tend à vouloir être un être complexe. Alors dit comme ça, c'est pas super sexy, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce qui va faire prendre son pied à ton collaborateur, c'est de se rendre compte qu'il réussit à faire des choses compliquées, complexes, Mmh. que les autres ne savent pas faire ou Mmh. que lui ne savait pas faire avant. Mmh. Donc, si tu veux motiver quelqu'un, si tu veux qu'il reste dans ta boîte, ce qu'il ne faut pas faire et que tous les managers font en voulant bien faire, c'est lui simplifier la tâche. Mmh.
Essayer de trouver Ça la solution à sa place, c'est ça? ouais, ouais, ou de lui voilà, solution alors ça peut être de la délégation inversée, c'est-à-dire je vais le faire à ta place. Ouais. Ça peut être: «Mais non, tu qu'à faire comme ça», c'est-à-dire tu vas imposer ta méthode. Ça peut être et c'est là où on rejoint les processus, c'est: «Ah ouais, tu as raison, ça fait un gros truc à faire, c'est pas grave. Toi, tu vas faire ça, Jean, il va faire ça et Isabelle, elle va faire ça». C'est-à-dire morceler le processus. Mmh. Mais en faisant ça, tu crois aider ton collaborateur et en fait, tu es en train de lui dire, qu'il est nul et de lui dire: «Bah, tu vas être de moins en moins bon puisque je suis en train de te faciliter la tâche de plus en plus». Mmh. Ouais, Bah, tu ça challenges pas trop, quoi. ouais, ça excite personne. Il Il y a développe pas personne son qui veut dire sentiment de maîtrise, quoi. mais voilà, c'est ça et d'être quelqu'un de spécial. Mmh. Donc, une des grosses erreurs quand, on crée des processus, c'est de trop les morceler. C'est-à-dire de dire: «Bah, ça démarre par Jean, puis après c'est Sylvie qui va faire Mmh. ça, Ouais, puis je vois. après Jean il va revérifier», retour, vers Jean. Mmh. Ensuite Jean il va le donner à Hubert et puis Hubert il va aller voir non, ce qui marche bien, si c'est possible, c'est que ce soit la même personne qui fasse tout le Ouais, pro si c'est possible, quoi. c'est que comme ça qu'elle pourra se l'approprier, Mmh. parce qu'elle aura tous les bouts ensemble et elle aura le sens du processus. C'est pas toujours possible, je dis pas Ouais, qu'il faut ouais. utiliser ça partout, mais il faut que chaque partie du processus, au moins, ait un sens très clair. Ouais, ça, je pense, c'est très, très important. J'ai Ouais, lu quelques alors bouquins sur le sujet et toujours voir la finalité ouais, et quelle est l'utilité de ce que je fais voilà, à ce stade. ouais, sinon tu auras pas des gens motivés. Ouais. Alors il y a beaucoup de gens, ils me disent: «Ouais, mais si tu fais ça, en fait, c'est embêtant, parce que si la personne s'en va, c'est tout le processus qui s'en va». Mmh mh. Et moi je réponds: «Ouais, et si tu as un processus morcelé et que tu as un des mecs du processus qui s'en va, c'est le bordel tout pareil. Donc c'est pas un bon argument. Par ailleurs, Mmh. tu as plus de risques que quelqu'un s'en aille quand il a pas un processus complet. Donc en fait, c'est un compromis, Ouais, OK, je mais vois. il faut responsabiliser les gens le plus possible et après développer de la polyvalence. C'est-à-dire, Mmh. Jean, une fois qu'il a créé tout son processus et qu'il est content, c'est lui qui maîtrise tout, il faut lui dire: «OK, la contrepartie, c'est que maintenant il faut que tu l'expliques à Sylvie parce que quand tu seras en vacances, ça peut pas Ouais, s'arrêter». c'est ça. Créer de la Donc là, redondance, quoi. voilà, tu fais de la redondance, de la polyvalence, Mmh. et puis voilà, quoi. Donc voilà, grosse Intéressant, ouais. erreur, une des grosses erreurs pour moi des processus, c'est de trop les morceler entre les Mmh personnes. mh, d'être Et ça, tu trop ça dans plein de boîtes. C'est les bullshit jobs. C'est les trucs, le mec il fait un boulot, mais en fait il il a pas remplit un compris. fichier Excel, quoi. Mais ouais, il sait même pas à quoi Il ça sert à sert. quoi? Un plombier, une fois qu'il a fini, il voit tout de suite si ça fuit ou si ça fuit pas. Mmh, Ton ouais. collaborateur, une fois qu'il a fini, il faut tout de suite qu'il voit si ça fuit ou si ça fuit pas. Mmh. Faut lui donner, le pouvoir en fait sur le processus. Mmh. Et les gens là qui sont un peu, qui se disent: «Ah mais finalement j'ai pas besoin de mettre en place de processus parce que voilà», tu leur dirais quoi? Ils ont quand même un avantage les entrepreneurs à mettre en place des process? Bon après, clairement, il y a une question de tempérament. Mmh mh. Heu, moi, Tu dis pour l'entrepreneur ou pour la ouais, personne qui va utiliser le process? Ou les 2 pour peut-être? l'entrepreneur, pour Ouais, l'entrepreneur. Il y a des entrepreneurs, ils vont avoir besoin de maîtriser les processus dans leur boîte et ça va les exciter, ça va être leur truc et tout, génial. ouais, Faut juste qu'ils oublient pas tout ce qu'on vient de dire. ouais. Et puis tu as des entrepreneurs, ça va complètement les ennuyer. Ouais, parce qu'ils Donc sont plus intuitifs, ils sont plus ouais, au et moi, ce que je conseille à ces gens-là, c'est, dès qu'ils peuvent, d'embaucher quelqu'un qui a pas du tout le même état d'esprit qu'eux, mmh mh. c'est-à-dire qui est quelqu'un vraiment de, réalisateur. Mmh, Moi, ouais. je crois beaucoup au binôme, visionnaire-réalisateur. Mmh mh. Ouais. Finalement, c'est ce que j'ai fini par mettre en place dans toutes mes boîtes, hein, Mmh mh. où Ouais, d'un toi, tu es côté entouré de réalisateurs autour de toi, toi tu portes la ouais, vision, même tout à si tu as fait. quand même un amour pour l'organisation. Non, mais voilà, moi, en fait, en tant que réalisateur, en tant que visionnaire, pardon, Ouais. je suis garant du développement de l'entreprise, de son orientation et cetera et de la culture de mon entreprise. Mmh. C'est-à-dire que je veux que les choses se fassent d'une manière, cohérente avec ma vision. Mmh. Donc tu vois, tu peux être assez, process, assez actif et cetera, mais c'est pas toi qui le fais. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut pas s je pense moi, je crois que la clé vraiment du bonheur et du développement et de l'efficacité dans une entreprise, c'est quand justement l'entrepreneur, il est plus dans le quotidien, qu'il a trouvé des gens qui peuvent assurer le quotidien. Mmh, ouais, Et du coup, lui, il est beaucoup plus clairvoyant et cetera. Ça veut pas dire que de temps en temps, il va pas se plonger bien dedans sûr. et cetera. Mais le moins possible, le moins possible. C'est Donc inspirant. J'en suis là en ce moment.
Bah dans cette ouais, partie de... puis Ça prend après, du temps. t'as une idée de création de valeur. C'est-à-dire que quand tu réussis à faire ça, ça veut dire que le jour où tu vendras ta boîte, par exemple, pour Mhm. prendre un cas Ouais, création de ouais, valeur pure, bien sûr. et ben tu vas pouvoir dire voilà, je vous confie une machine qui fonctionne sans Mhm. moi. Mhm. Attention, va falloir mettre votre vision dedans, etc., etc. Mais en tout cas, vous pouvez la prendre et pendant des années, elle peut fonctionner comme ça. Tu vois? Mhm. Donc ça crée de la valeur. Et quelque part, ça crée quelque chose qui est supérieur à toi et qui dépend pas complètement de toi, ce qui est quand même beaucoup plus agréable. Bien sûr. Ouais, ouais. C'est vrai que moi, je vois vraiment cet intérêt. Ça permet de capitaliser, comme tu l'as dit, hein, le processus permet de capitaliser l'expérience, le savoir-faire. Ouais. Quand il y a de nouvelles personnes qui viennent, qui partent, tu repars pas de zéro, avec les personnes qui disent ah, mais je préfère faire comme ça et qui réinventent la roue. Et puis finalement, les gens, après, ils sont perdus. Et dans un objectif de transmission, c'est clair que moi, si je dois acheter une boîte et qu'il n'y a rien, Voilà. je me dis ça va être chaud, quoi. Bah ouais, ouais, c'est sûr. Et en fait, moi, je dis souvent aux gens qui rentrent dans mes boîtes, je dis pour pouvoir changer les règles, il faut d'abord comprendre et appliquer les règles. Ouais. Et après, tu as le droit de Mhm. dire parce que c'est sûr, on le fait tous et il faut le faire. Tu fais on appelle ça un rapport d'étonnement, tu vois? Là. C'est bien, mais tu peux t'étonner, mais après, tu comprends pas toujours toutes les implications de dire: «Bah, non, on devrait faire comme ça» et cetera. Moi, ce que je conseille à quelqu'un qui rachète une boîte ou qui rentre dans une boîte, c'est une période d'observation, Mhm. absolument de s'interdire de toucher à quoi que ce soit Mhm. pendant au moins l'idéal 90 jours. C'est pas toujours possible, mais observe, observe, observe. Prends des notes, écris tout ce que tu aurais eu envie de changer, puis 90 jours après, tu regardes tes notes et tu fais: «Ouf, heureusement que j'ai pas changé ce truc-là». Parce qu'en fait, j'avais pas compris. C'est super utile parce que c'est relié à ça, et cetera, et cetera. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais Une boîte qui a des processus, elle est, 1000 fois plus, ouais. valorisable qu'une boîte qui a pas de processus. Bon, moi, j'aurais bien. Elle a de la valeur future. Ouais, c'est clair. Quand tu disais, tu sais, tu te poses et puis tu t'observes, ça me fait penser à Trump. Trump, il aurait pu nous écouter. Non, j'arrête. C'était la petite Bah, plaisanterie. j'ai fait bah, Non, j'ai tu fait sais, un quand t'as dit podcast là-dessus, 90 jours. Ouais, t'as fait un podcast? bah, qui s'appelle, je sais plus comment on a appelé le podcast, mais en fait, c'est la différence entre ce qu'on appelle un joueur fini et un joueur infini. Hmm. Et où je disais, Trump, il est incroyable. Je sais pas si tu as vu le film, The Apprentice? Non. Heu, Rappelle-moi, en gros, je crois pas, ça me dit rien comme ça. le type, c'est la vie de Trump, à partir du moment où il a rencontré, l'avocat, véreux, qui va lui apprendre à tous les coups pourris et et cetera, jusqu'à la mort, de cet avocat. Et Ah non, et ok. et donc jusqu'à l'écriture du livre, The Art of the Deal. Hmm. Et il y a une dernière scène qui est symptomatique de Trump, c'est que il est dans son bureau et puis il y a le mec, son nègre, c'est comme ça qu'on appelle un écrivain fantôme, quoi, qui va Ouais. écrire son livre, qui lui dit: «Bon, bah, voilà, OK, on va appeler ça The Art of the Deal». Enfin, je sais plus, mais il Ouais, lui c'est dit: «Mais» ça, The Art of the Deal, le livre. Hein. il dit à Trump: «Mais, en fait, le deal, savoir faire des deals, c'est super, mais il y a quoi derrière?» Et là, Trump, il lui dit: «Mais quoi, il y a quoi derrière?» Il dit: «Moi, je suis le Léonard de Vinci des deals». Ça, il se compare à Léonard de Vinci quand même, excusez du peu, mais il dit: «Voilà, pour moi, c'est ça l'art ultime, c'est de faire des deals». Alors le mec, il Hmm. lui dit: «Ouais, OK, mais pourquoi?» Et Trump lui répond: «Mais il y a pas de pourquoi, juste pour faire des deals». Le truc, tu te dis: «Mais oh, c'est OK, mais qu'est-ce qu'il y a derrière?» Mais il y a juste rien. Il y a juste rien. Le seul truc qui l'intéresse, c'est de remporter un deal Ouais, et de gagner, en fait. s'il faut qu'il gagne un deal, dans un sens, aujourd'hui et dans un sens contraire demain, ça lui pose zéro problème. Le seul truc qui l'intéresse, C'est et il gagner. le dit, c'est de gagner. Sa définition de gagner, c'est de remporter un deal, c'est tout. Il a pas de vision, en fait. Ouais. Il y a pas de vision. Quand il a une vision, ça ne sert qu'à servir son deal Hmm. et ça, c'est la caractéristique du joueur fini, c'est-à-dire de la personne qui voit son entreprise comme une partie d'échecs ou comme, un match de foot, Ouais. avec un début et une fin. Mhm. Et l'autre manière de voir ta boîte, c'est,
de dire, en fait, moi, je joue pour continuer à jouer parce que j'aime jouer Ouais, c'est et ça. donc je veux que ma boîte soit encore là demain, après-demain, et cetera, et cetera. Moi, je pense que c'est quand même, une manière Ouais. de créer, de faire des choses qui est beaucoup plus intéressante. Donc quand tu es Charlie Munger disait, «Quand vous avez une boîte, pilotez celle-ci comme si vous ne pouviez pas la vendre, avant 100 ans» c'est ça. et je trouvais Comme ça ça, intéressant. en fait, tu vends toujours avec de la valeur future Ouais. et donc tu vas peut-être avoir tu vois, quand tu vends ta boîte, il y a en gros 2 paramètres, c'est, je résume, hein, mais Ouais. la rentabilité et l'excédent brut d'exploitation qu'elle fait et puis l'autre paramètre, c'est par combien tu multiplies cet excédent brut d'exploitation. Mmh. Donc soit tu fais une boîte qui va avoir un énorme excédent brut d'exploitation au moment où la personne va l'acheter et ça c'est the art of the deal. Le mec il achète un truc, il se dit: «Ouais, ça va cracher», puis quand il achète en fait, le mec a juste tout organisé sa boîte pour que ça fasse une belle explosion au moment de vente, puis après tout va s'effondrer. Mmh. Et la deuxième manière, c'est peut-être d'avoir un excédent brut d'exploitation qui est moins élevé, mais d'avoir un coefficient, ça va être multiplicateur, qui sera de 7 au lieu de 3, parce Ouais, que tu peux prouver qu'il y a des process, il y a des abonnements, il y a des ventes récurrentes, il y ouais, a encore des business non développés, il y a ça dans lequel je viens d'investir cette année, c'est pour ça que ma ouais, boîte, ouais. elle est peut-être un peu moins rentable, mais ça va donner des fruits, etc., etc. Mmh, En fait, intéressant. tu vends quelque chose qui va se développer, Mmh. qui va se prolonger. Tu vends un actif, c'est ce que je Mmh. disais tout à l'heure. C'est ça. Donc Moi, voilà, pour moi, les process, j'aime bien pour le terme répondre écosystème comme tu disais, ah, tu pas exactement. utilisé le terme écosystème, mais tu parles beaucoup de systèmes, d'actifs. Moi, j'aime bien voir, cette notion d'écosystème, quoi. Bah, Que tu as créé, hein, avec le le process, podcast. c'est un actif, Ouais. à l'intérieur de ton actif. C'est quelque chose qui génère de la valeur. Mmh. Parlons un peu de ton organisation personnelle, Bon, décris-moi simplement ton organisation à toi, comment tu fais pour t'organiser, tes différentes casquettes, comment est-ce bon, que tu un petit rituel, c'est quoi? on a un petit peu parlé. Moi, j'ai un rituel, par semaine pour organiser ma semaine, Ouais. OK? Très classique, mais je prends le temps de le faire. Hem, Moins classique? voilà. Après, toutes mes semaines, elles ont des créneaux de temps récurrents. OK. Par exemple, le sport, Mmh. j'ai un créneau, le matin, je fais, 1/2 heure, 1 heure de sport. Ouais. Tous les Heu, matins? non, OK. heu, je dirais que j'essaye au moins de le faire, 5 fois, allez 4-5 fois par semaine, Mmh. mais je m'interdis pas de faire sauter le truc. À partir du moment où tu fais un truc régulièrement et ça vaut pour toutes les routines dont je vais te parler, c'est pas grave d'en sauter une parce que tu sais qu'il y en Ouais, aura ouais, une après. c'est ça. Donc tout ça, c'est programmé pour toute l'année. C'est la semaine type. Mmh. Après, je vais avoir, mes réunions. Mmh. Alors c'est quoi ma réunion la plus importante, celle que je loupe, jamais, où vraiment il faut qu'il y ait une catastrophe? C'est ce que j'appelle les 1 à 1 Mmh. avec les personnes dont j'ai le management, Mmh. en l'occurrence mes directeurs. Mmh. 1 fois par semaine, une demi heure minimum. Ensuite, j'ai mes réunions, autres qui sont mes réunions, qui peuvent être des réunions d'équipe. Mmh. Donc ça, elles sont pas forcément chaque semaine, mais elles sont programmées pour toute l'année, ça peut être trimestriel et cetera, ou celles auxquelles je participe. Et puis, je vais avoir, tout ce qui est production, puisque j'en fais dans tout à l'heure, je te disais, je passe moins d'une allez, 1 journée par semaine en moyenne dans mes boîtes, c'est parce que tout est très organisé. Mmh. Et donc je produis plus dans ces boîtes-là, je ne vois plus de clients, je vois plus de fournisseurs et cetera. Mmh. Tout ce que je fais, c'est du management et de la stratégie. Mmh. Donc ça prend pas beaucoup de temps, Mmh. je dirais en temps concret passé, à le faire. Par contre, faut réfléchir Ouais, et faut donc être là. faut avoir du kairos pour réfléchir Mmh. et par contre, je fais de la prod pour outils, du manager et donc là, j'ai carrément des créneaux. Tu vois, aujourd'hui, c'est un Bien créneau, sûr. podcast, j'en ai un par semaine, et puis après j'ai un créneau, création Mmh. et puis après j'ai un créneau enregistrement, donc tout ça, c'est dans mon agenda. Donc ça, c'est je dirais, c'est, le noyau dur de ma semaine qui fait que tout c'est mes process, en fait, quelque Ouais, bien part. sûr. Tout fonctionne bien. Moi, mes business et cetera et cetera. Mmh. Et ma règle, c'est d'essayer que tout ça, ça occupe moins de 70 de mon temps. Mmh. Mmh. Parce que c'est du récurrent et donc c'est une petite prison. Mais Mmh. soit 30 ça me va parfaitement, moi. Je Mmh. dirais que ma tolérance, ça je l'ai calculé, et elle est à 50. Quand je commence à avoir mon temps récurrent qui est pris à 50,
en général, je vais plus très bien. Mmh. Je calcule régulièrement ce que j'appelle mon Donc taux de donc saturation. donc toi, il te faut du 30 de récurrent et le reste, plutôt dispo, c'est ça? Ouais, Ouais, intéressant. 30-50. Ah ouais, OK, ouais. 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 Mais mon minimum pour que ça marche bien, c'est quand même 30. C'est ce que Mmh. j'ai remarqué. Mmh. Ouais, à force Heu, d'observation. Moi, les auditeurs qui sont toujours avec nous, ce que je vais juste attirer leur attention sur ce qu'elle a dit. Heu, Rien de magique sur le rituel, machin, mais je prends le temps. ouais. Et ça, c'est une subtilité qui est super intéressante parce que beaucoup de gens en disent: «J'ai pas le temps». Mmh. Mais pour moi, Non, cette activité de planifier, d'anticiper, c'est une action de levier incroyable. ouais, ouais, Et donc, on prend le temps. ouais. Et après, il faut faire de la maintenance dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, ton rituel, tu te dis: «Tiens, c'est marrant, ça marche plus très Ouais. bien», voilà. Ensuite, le temps, le reste du temps, il est libre pour l'improvisation, l'exploration, Mmh mh. mais aussi pour, le mec qui vient et puis c'était pas prévu et voilà, c'est hyper important, d'être dispo à ce moment-là, Mmh. pour Bien sûr. pour un truc. Kairos. C'est C'est ça, ça la enfin, hein? liberté, en fait. C'est ce que tu disais. Mmh. L'organisation, c'est de la liberté en plus. Mmh. Si jamais, Heu, Cédric, petite parenthèse, Comment? j'entends ton stylo, si jamais. Ah pardon, Ouais, excuse-moi. ouais. Ouais, Ça fait un c'est moment, mais maintenant, mon voilà. 4 couleurs. Hop. Hem, le reste du temps, donc improvisation, Mmh exploration. mh. Après, j'ai un rituel, j'en parlais tout à l'heure, c'est que j'écris dans un journal. Pour Mmh moi, mh. c'est vraiment important, donc Mmh. tous les jours, j'écris. Excellent. Donc qu'est-ce que je dis? Bah, soit j'ai pas d'inspiration et je dis juste ce que j'ai fait dans la journée et puis je me dis, «Tiens, j'aurais pu mieux faire, machin». Bah, voilà, c'est juste, un moment de réflexion. Mmh mh. Mais c'est aussi là où je note mes déclics. Mmh mh. «Oh tiens, machin», et cetera. Et tu reviens Et dessus? pardon? Tu reviens dessus? Tu les reconsultes? Alors, Et avant si ce que oui, à quel moment? alors, avant ce que je faisais, c'est que tous les mois, je relisais tous les jours Ah ouais. ce que j'avais fait et j'en tirais une synthèse. Mmh. Une réflexion globale, «Ah tiens, j'ai réussi ça. Tiens, c'est marrant, j'ai une mauvaise période là», voilà, et Mmh. puis après tous les trimestres, je reprenais mes 3 mois et je refaisais une synthèse Mmh. et puis à la fin de l'année, je reprenais mes 4 Mmh. trimestres, pardon, je faisais une synthèse, puis Attends. voilà. Et depuis un moment, ce que j'expérimente, qui est assez rigolo, c'est que je prends, tout, je copie-colle, dans un chat GPT ou un Claude Ouais. ou une IA et en fait, je lui demande de faire la synthèse pour moi et après je discute. Et Et résultat, tu trouves bien? ah C'est j'adore, j'adore, ouais, intéressant. j'adore et je suis pas toujours d'accord, hein, donc ça donne des conversations assez rigolotes, avec ChatGPT. Mmh. Bon, il finit toujours par être d'accord avec toi, c'est ça, par être Bah, il faut que d'accord avec tu toi. payes l'abonnement, quoi, hein? C'est ça. Ah bah, ouais, non, mais là, l'IA, faut absolument payer l'abonnement et puis faire des trucs, hein, C'est parce que clair, c'est clair. ouais, Moi, j'utilise beaucoup NotebookLM, ouais, où je connais justement pas, moi, où tu as enfin, je moins sais. d'hallucinations. Ouais. Heu, ouais, intéressant. Ouais, j'utilise, ChatGPT et NotebookLM, hein. Ouais, moi, j'aime bien Claude, enfin, Claude, il a une petite personnalité sympathique, hein. C'est difficile de ouais, ouais, savoir. puis il écrit bien, hein. Ouais, Il écrit pas ça, mal. j'ai pas testé Claude. OK. Ouais, Et ouais. et ce que je veux dire aussi qui est important, dans mon organisation perso, c'est que chacun de mes business, il a ce que j'appelle un business de poche, c'est-à-dire une espèce de, c'est un fichier Excel. Mmh mh. Avec 6 onglets, avec tous les domaines du business et dedans, on a, bah, l'organigramme, enfin tout ce qui est important. C'est toute la modélisation de mon business Mmh. et ça je le partage avec mes directeurs des opérations, c'est ce qui permet qu'on soit toujours en phase. Mmh. Donc et ce qui me permet aussi d'avoir, d'avoir, toujours le lien avec eux. Mmh. Quand tout d'un coup il y a un truc qui déconne, moi je vais voir là-dedans et je dis: «Bah, ah ouais tiens, on a peut-être trop de projets en ce moment», il y a tous les projets, enfin voilà, j'ai un Mmh. truc. C'est quoi les onglets? Ça m'intéresse. Si tu les connais, Alors, hein? Si tu les je les connais. connais pas par Donc cœur, mais j'imagine il y a la vision un peu ou? il y a les objectifs, Mmh mh. donc la vision est dedans. Ouais. Il y a les clients marchés. Mmh mh. Et le manifeste, OK. c'est-à-dire comment on intervient sur ce marché. Il y a les projets, Mmh mh. l'organigramme Mmh mh. et les processus Ouais. Ouais, intéressant. et il m'en manque un, puisqu'il y en a 6. Et bah, si vous voulez le savoir, il va falloir,
retrouver mon épisode où je parle de business de poche. Excellent, super. Ça fait un petit teasing, très bien. Honnêtement, je m'en souviens plus. Ouais, non, mais très bien, très, très Je m'en bien. souviens plus, je sais plus. Et qu'est-ce qui te semble une évidence pour toi, hein, pour les entrepreneurs qui nous écoutent toujours, qui sont justement, voilà, qui peuvent être sous l'eau, hein, on a parlé beaucoup de sous l'eau. Qu'est-ce qui te semble une évidence? Tu as parlé de Kairos versus Chronos, donc ça, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu n'aurais Ouais. pas forcément dit? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces entrepreneurs? Alors moi, la première chose, c'est que je pense qu'un entrepreneur, il doit tout faire pour se libérer de son quotidien, pour se consacrer à sa vision, c'est-à-dire où on va, à sa culture, c'est-à-dire quel comportement il veut qu'on ait dans son entreprise, un petit peu un genre de manifeste, Mmh, comment ça marche, et à la création d'actifs. Je veux mmh, dire, j'invente rien par rapport à ce que je viens de dire, mais c'est parce que c'est tellement flagrant. mmh. C'est un C'est bon vraiment récap, c'est un très bon récap, comme tu le dis là. ouais, c'est vraiment le truc. Un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui travaille dans sa boîte, c'est quelqu'un qui travaille sur sa boîte. Mmh, Et donc travailler sur sa boîte, c'est la vision, la culture, les actifs. La deuxième chose, c'est, on l'a dit, Kairos versus Chronos. Chronos, c'est intéressant. Être super organisé, c'est intéressant, mais uniquement pour pouvoir libérer Kairos. Pas pour blinder votre agenda, parce que Kairos, ça doit être le maître, parce que c'est ça qui va vous permettre de garder votre entreprise dans le flux et garder votre entreprise dans ce qu'elle doit être. ouais. Et puis, je vais rajouter un truc, parce que c'est un lien que je vais te proposer de mettre en descriptif du Mmh podcast. mh. Moi, en fait, tout à l'heure, je t'ai décrit l'élégance de la personne qui se fait pas prendre par le quotidien et qui se met à courir partout, qui Ouais. devient tout rouge et tout transpirant. Et en fait, moi, je l'ai résumé en disant il faut être un stratège fainéant. C'est quoi un stratège fainéant? C'est quelqu'un qui est intelligent, c'est-à-dire qui a une bonne analyse, qui comprend bien ce qui se passe autour de lui, mais qui est pas super travailleur, on va dire, qui a Mmh. pas une énergie incroyable, qui a pas besoin de se submerger de travail pour être heureux, etc. Ouais. Et donc cette personne-là va être en permanence à la recherche des meilleurs leviers, Mmh des meilleurs actifs, du meilleur 20-80. Mmh. Et donc pour moi, l'idéal pour un patron, c'est d'être comme ça. Mmh. Parce que sinon, il n'arrivera pas à sortir de son entreprise. Et je dirais même que si tu peux avoir beaucoup de gens dans ton entreprise qui sont des stratèges fainéants, à condition qu'ils soient bien orientés et qu'ils te fournissent des résultats, peu importe le travail Bah, qu'ils vont faire. c'est ça, c'est au final, c'est Absolument. quoi le résultat? Voilà. La question, c'est le résultat. C'est pourquoi je fais ça. C'est le pourquoi. Et donc, ça t'évite d'avoir des gens en burn-out, d'être toi-même en burn-out, etc., etc. Donc, c'est pour ça. Et c'est pour ça que j'avais eu le besoin de faire cet atelier. Bah, en fait, je l'avais créé pour un truc qu'on avait fait ensemble avec Jérémy Coron à l'époque, il me semble, où c'était vraiment... et j'avais pris l'image du lion. Le lion, c'est un animal que j'aime bien parce qu'en fait, il est tout le temps en train de dormir. Et puis tout d'un coup... mais il a un regard perçant. Et Mmh puis tout d'un coup, quand il faut passer à l'action, Il y va il est super agressif et et décisif, donc quoi. ça. Puis l'autre truc qui me plaît bien, c'est qu'il a assez bien délégué toutes les choses à faire aux lionnes. Donc Ouais, ouais, j'aime assez cet animal. Ouais. il a bien bossé. En tout cas, l'image que je m'en fais. Peut-être je suis complètement à côté de la plaque, je connais pas Mais grand-chose c'est aux bien animaux. les images, on s'arrête là. Des fois, c'est bien, c'est très bien pour transférer l'image. Tu dis que tu as pas mal de temps, hein, quand même, pas mal de temps dans tes semaines. Comment tu priorises? Comment tu analyses, on va dire, tu as des opportunités qui arrivent. Ah, Hem, alors, comment tu fais justement, comment pour je pondérer? priorise? Comment tu priorises dans tes Comment- différentes opportunités? Parce que quand tu es un entrepreneur, au bout d'un moment, tu vas avoir, beaucoup de bonnes opportunités ou tu peux te retrouver dans cette situation où tu as des très bonnes opportunités, on va dire de même niveau. Comment tu priorises dans ce contexte-là? Ok. Euh, je filtre beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, je vais te donner un exemple, quelqu'un qui veut, faire une interview ou qui veut, faire un nouveau truc avec moi et Mmh. cetera, s'il me le demande une fois, il a aucune chance. Mmh. S'il me le demande 10 fois, qu'il argumente, il a plus Il de chances. commence à Voilà. Je réponds toujours, hein, enfin quasiment toujours, c'est peut-être le prochain et Elon en fait Musk. comment? C'est peut-être le prochain Elon Musk ou tu sais, Peut-être. prochaine star, hein, tu sais Ouais, jamais. mais ouais, mais Il faut être justement poli, il faut être poli. justement, moi ce qui m'intéresse, c'est mon agenda à moi. Mmh, Pour être clair et voilà, le mec bien qui te sûr. dit que lui c'est autrement, il se trompe ou il ment. Mais Mais non, mais bon, ce que je voulais dire, en t'écoutant parler, c'est
je trouve très bien de donner une réponse parce que tu sais jamais en fait de quoi demain sera fait et je Tout trouve à que fait. c'est Non, non, non. intéressant quoi. Alors, Dans ça le mérite, les respect gens méritent dans une le réponse respect des quoi. gens, C'est absolument. ça. Non, alors, mon filtre, en fait, c'est vraiment ma vision. C'est-à-dire que c'est vraiment, je te disais, j'ai le business de poche, j'ai des projets, et cetera. J'ai jamais dire oui, enfin, pour que je dise oui à un truc qui sort de ce qu'on avait prévu de faire, faut vraiment que ce soit une énorme opportunité. Mmh. Mais c'est des trucs comme ça, allez, tu as une dans l'année. Mmh. Je donne un exemple. Et Ouais, il faut que ce soit cohérent avec tes buts quand même. Je vais te ouais. donner un exemple. Sur une de mes entreprises, on voulait développer le chiffre d'affaires et l'excédent brut d'exploitation, donc voilà. Et donc, on s'était dit: «Bah, on va faire une campagne marketing, on va aller sur ce secteur, on va nin on avait tous les plans. Et puis, arrive un truc, la boîte dont je te parlais tout à l'heure est à vendre. Et là, j'ai tout arrêté. J'ai Mmh. dit: «Attends, EBE, c'est autant, le chiffre d'affaires, c'est autant, ils ont l'air organisés, c'est complètement synergique avec mon business, je fous par terre tous mes plans et on va acheter la boîte». Mmh, ouais, Tu OK. vois? Mais ça arrive très rarement. Donc Mmh. en fait, comment je vais prioriser? C'est je vais toujours regarder ce que j'avais prévu de faire. Mmh. Ce qui va me permettre de prioriser, c'est que j'ai une intentionnalité qui est forte dans ma vie. C'est que je sais où j'ai envie d'aller. Mmh. En fait, ce que je vais dire, c'est aussi, je crois, ça vient peut-être de Koch ou je sais plus de qui ça vient, mais les gens qui vont réussir, c'est des gens qui sont extrêmement précis et agressifs sur là où ils veulent aller, tout en ayant une grande souplesse et une grande patience sur les moyens d'y aller. Tu Mmh. comprends? Si tu sais bien où tu vas, en général, tu as pas trop de problèmes à filtrer, si ça, oui, je prends ou je prends pas. Mmh. Ouais. Et justement, tout va se jouer dans cette souplesse que tu as organisée dans ta vie pour pouvoir le faire si Mmh. jamais ça se présente. Mmh. Ouais Donc et surtout qu'en fait, à partir du moment où tu vises un truc, tu commences à voir des choses que tu ne verrais pas si tu ne l'avais pas en tête, hein, exemple de: «J'ai envie d'acheter ce type de voiture», tu commences à le voir, hein. on crée sa chance. Ouais, ouais. C'est la chance, c'est surtout, une idée d'attention à ce qui se passe autour de toi et qui est cohérent ou pas avec ce que tu as envie de faire. Mmh. Il y a un truc aussi que je fais, je donne au passage parce que quelquefois tu vois, j'ai l'air d'être très, très, absolument sûr de tout ce que je te dis. Puis tout d'un coup, quand dans mon rituel de semaine, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous que j'ai accepté?» Ce rendez-vous, en fait, il est pas du tout cohérent. Mmh. Et ça, c'est ce que je le fais de moins en moins, mais au début, j'ai appelé ça gérer son agenda avec un shotgun. C'est tu prends ton agenda et tu dis: «Bon, et qu'est-ce que je dégage là-dedans?» Parce qu'en fait, tu es quelqu'un qui a tendance à trop dire oui et en fait, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Donc plutôt Mmh. que de la tirer dans le pied, vaut mieux la tirer dans ton agenda Ouais, en virer disant: ça. «Ce truc-là, si je réfléchis, c'est débile. Donc ça va être inconfortable, mais je vais appeler la personne, je vais dire: "Écoute, je suis désolé, mais en fait, j'ai fait une connerie, j'aurais dû te dire non, j'ai dit oui, mais on va pas le faire." Mmh. Tu vois? Ça, il faut savoir le faire. C'est Moi, je très le fais de fort ce moins que en tu moins dis. parce que c'est pas très agréable à faire. Mais c'est très fort ce que tu dis. Je pense que c'est vraiment important. Beaucoup de gens se disent: «Parce que je me suis engagé, en fait, je peux pas revenir en arrière», mais bien sûr que tu Non, peux. Tu bien peux sûr. et je pense la meilleure manière de le faire, c'est de l'appeler à la personne, te dire: «Écoute, finalement, co exactement ce que tu as fait. Finalement, j'aurais dû te dire non». Ta vie d'aujourd'hui, c'est le résultat de tes choix passés. Mmh mh. Donc ça vaut le coup de regarder ta vie d'aujourd'hui et de te dire à l'envers: «Est-ce que j'ai bien fait de choisir ça?» Et si tu dis non, bah, ça t'aide à faire de meilleurs choix à C'est l'avenir, tu ça. vois? C'est ce que j'appelle la rétroanalyse. C'est de dire, Mmh. «Bah, j'ai une mauvaise vie, mais en fait, ouais, mais c'est parce que tu as dit oui à ça, tu as dit oui à ça, tu as dit oui à ça. Donc qu'est-ce que tu peux enlever? Quelle est ta réversibilité? Mmh mh. Qu'est-ce que tu peux enlever dans ce que tu as fait sans trop de dégâts? De Enlève-le dommages, ouais, ouais. et surtout demain, fais gaffe, quoi». C'est Dans ça. dans Ne refais pas les mêmes, ne te remets pas dans les mêmes situations. mmh, J'avais, j'ai partagé récemment une citation avec mes lecteurs, ma newsletter où il disait: «La vraie proactivité, c'est de voir comment, nos propres actions nous ont mis, dans la Moïse, quoi» on est d'accord. et avoir cette tu sais, cette circularité, quoi, cette pensée circulaire que tu as aussi via les systèmes. Absolument, ouais. Génial. Quelle est la plus grande leçon de vie à partager? On arrive gentiment à la fin. Que ton expérience t'a apprise
t'a Alors, apporté? oui, Parce que tu as beaucoup heu, d'expérience, tu as rencontré beaucoup de gens, ouais, tu as échangé énormément. vraiment un truc sur lequel j'ai évolué, c'est, l'importance, de l'humain. Mmh. Donc Heu, c'est-à-dire, à tous les niveaux, c'est-à-dire que, moi j'ai beaucoup cru au départ à moi, hein, mmh déjà, c'est moi, je dois compter que sur moi pour réussir et cetera. Et puis après j'ai beaucoup cru dans l'efficacité, mh. les process, Ouais. et au final, ce qui marche le mieux, c'est quand même l'humain. C'est-à-dire que c'est le meilleur levier d'efficacité, c'est le meilleur actif antifragile, de ta boîte. C'est là où tu dois investir si tu veux bien réussir à avoir, une vie épanouie. Je le dis, ça paraît complètement banal ce que je suis en train de dire, mais vraiment je le pense. Je me dis: «On est toujours surpris de ce que peut nous rapporter un investissement», quand je dis investissement, c'est du temps passé Bien sûr. avec une personne, et c'est vraiment important. C'est vraiment un truc sur lequel, moi j'ai démarré, j'étais pas convaincu. Si tu veux, moi le management, j'y croyais pas. Ouais. Les relations avec les autres, je suis pas très doué là-dedans, et je disais: «Bah, de toute façon, ils ont qu'à me prendre comme je suis», et puis en fait, c'est probablement sur ça que j'ai le plus, évolué. Mmh. Donc en plus, c'est très finalement, je me suis rendu compte que c'est très cohérent avec tout ce que j'avais fait avant, Mmh. parce que c'est le meilleur levier d'efficacité. C'est le meilleur actif, l'humain, voilà. Mmh. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. Beau, un très beau message à enregistrer, à garder, à conserver. Hormis l'outil du manager, quelles ressources, livres, podcasts? Tu as déjà cité le E-Myth, tu as cité, 20-80 de Core. Ouais. Est-ce que tu as d'autres, Taleb, ouais, Taleb. l'antifragilité. Bon, c'est un gros pavé, Moi, j'adore Taleb. mais moi, alors, tout ce qu'il a écrit, j'ai adoré. Nassim Taleb, donc c'est Mmh. un ancien trader, c'est un statisticien, Mmh. et devenu plus ou moins philosophe. Je trouve, tout ce qu'il a écrit assez fascinant, et en même temps assez rigolo à lire, parce que c'est un Ouais, gars il qui tacle, il hein? ouais. Bon, alors après, faut aimer lire, parce que si t'aimes pas lire, Taleb, ça va être Bien sûr. compliqué. Mais il y a plein de trucs sur l'antifragilité. Moi, j'ai même fait, plusieurs épisodes là-dessus. Mmh. Donc ouais, je conseille, Taleb. En tout cas, moi, ça m'a influencé. James Carse et Luca Delana, mais aussi, Simon Sinek sur The Infinite Game. Mmh. C'est les derniers trucs que j'ai lus et que j'ai trouvé intéressants, je t'en ai parlé un petit peu tout à Ouais, l'heure. ouais. C'est le principe de dire, attention à pas être que dans des jeux finis, c'est-à-dire à voir tout ce que tu fais comme ayant un début et une fin, comme un match de foot, Mmh mh. parce que c'est le meilleur moyen de se cramer, en fait, Mmh. et de cramer ses équipes, et cetera. Il y a vraiment une autre position qui est intéressante, qui est de dire: «Bah non, en fait, moi je crée des trucs et je veux qu'ils durent, infiniment», que ce soit dans la relation que j'ai aux autres, que ce soit dans mes entreprises, dans les systèmes que je crée, et cetera. Je pense que c'est vraiment la meilleure manière d'évoluer dans un monde aujourd'hui qui nous pousse à faire exactement l'inverse. Mmh. Aujourd'hui, on est dans un monde assez chaotique, VUCA, hein, Mmh mh. volatile, incertain, ambigu, et complexe, Mmh mh. c'est vrai. Donc en fait, on ne comprend plus le monde, Mmh. et donc on pourrait avoir tendance à se dire: «Bah, puisque je comprends plus rien, ce qui est pris, et il y a plus de vision, il y a plus de long terme». Et je Mmh. crois qu'il faut faire exactement l'inverse, en développant des systèmes et des entreprises qui vont résister justement au chaos, et ça rejoint d'ailleurs Nassim Taleb, hein, c'est Mmh mh. proche comme concept, de dire: «Mais en fait, moi mon seul but c'est de continuer à jouer et à Mmh. prendre du plaisir à jouer». À Ouais. partir du moment où tu prends cette optique-là, tu vas être beaucoup plus serein, et surtout beaucoup plus efficace et beaucoup plus rassurant pour les gens qui travaillent avec toi. Mmh. Donc heu, Simon Sinek, son bouquin, je crois qu'il a été traduit, c'est les jeux infinis ou Mmh le mh. joueur infini, OK, je sais plus exactement. intéressant. Je connaissais pour, il avait écrit, Ouais, Start with Why, très connu, puis il a Leader Eat Last et oui, que j'avais aussi pas mal, ouais, apprécié à l'époque ouais. et c'est peut-être Bah, en fait, Infinite Game, c'est pas le précurseur. James Carse a écrit avant lui, mais alors le bouquin de James Carse, il est un peu, ardu, on va dire. mmh mh. Celui de Sinek, il est beaucoup plus facile à Mmh. lire, et puis Luca Delana, heu, son bouquin, ça s'appelle, Long Term Games.
How Ok, to Win Long-Term Games ou un truc comme ça, Games. super, Mmh. cool. En tout C'est un cas, mec intéressant, hein, Lucas ouais, Dolores, si tu connais pas. Ouais, non, je connais pas comme ça. Mais je vais enregistrer tout ça, je vais mettre les sources dans la description de l'épisode. ça marche. Où c'est que mes auditeurs peuvent-ils te suivre? Bon, on a un site qui s'appelle outildumanager.com, qui est pas formidable, mais ça permet, de voir un peu ce qu'on fait. On se dit tout le temps qu'on devrait le refaire, mais on a Mmh. toujours un autre truc à faire. Mmh. Évidemment, il y a le podcast Outils du Manager Mmh. sur toutes les plateformes. S'inscrire au mail privé, ça peut être intéressant. Mmh. Et puis je te disais tout à l'heure, je te donnerai justement le lien vers, Ouais, à fond. l'atelier du stratège Ouais, ouais, à fainéant, fond. parce que je pense que c'est un bon complément à tout ce qu'on s'est dit. Mmh. Ça résume un peu, il y a l'image du lion et cetera, justement. Plus d'autres images. Plus d'autres images, ouais. Cool. En tout cas, merci beaucoup, c'était un plaisir. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite de tes projets. Merci beaucoup à En toi aussi. en conservant le ratio, 30 de récurrent et le reste du kéros. Ouais, Et puis pour tous mes auditeurs qui veulent, te suivre, n'hésitez pas, si Cédric est là, c'est pas un hasard. J'ai beaucoup de plaisir à échanger avec toi et ça reste heu toi. et la qualité de ton travail est très, très pertinente. OK, je te remercie pour À l'invitation. bientôt Cédric. À bientôt. Ciao. Cool.